podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, l'épisode est commandité par Attitude Sport, une entreprise fièrement canadienne basée à Montréal avec plus de 40 ans d'expérience. Le retour des fêtes, c'est souvent le moment de reprendre son rythme, mais aussi de prendre du temps pour soi, que ce soit pour recommencer à bouger, sortir, prendre l'air ou simplement être confortable au quotidien. Attitude Sport a tout ce qu'il vous faut. Leur sélection est vraiment impressionnante avec plus de 400 marques haut de gamme. On y retrouve des incontournables tels que North Face, Patagonia, Salomon, New Balance, puis aussi d'autres marques d'excellence telles que Oka, Saucony, On, ASICS, Brooks et plusieurs autres. C'est une entreprise 100% en ligne avec une livraison ultra rapide, le lendemain partout au Canada et le jour même à Montréal. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je reçois un gars pour la 3e fois sur le podcast. La première fois que je l'ai reçu, il venait de terminer la Triple Crown avec Francis Picard. Il est revenu l'an passé parce que c'est un vétéran des 200 miles, puis j'aime toujours ça y parler. Puis cette année, je l'ai croisé au Bromont Ultra, puis il y a eu toute une saison rocambolesque, je pense, que j'ai discuté aujourd'hui. Fait que Éric Méky, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, puis re-bienvenue au podcast. Ça fait plaisir. Puis, juste pour faire une petite introduction, là, s'il y a des auditeurs qui écoutent puis se demandent c'est qui ce personnage-là, puis s'ils veulent en savoir plus sur l'avant, parce qu'aujourd'hui, on va plus se concentrer dans la dernière saison et sûrement quelques d'autres anecdotes, évidemment. Là. Fait que épisode 53, c'est l'épisode que tu avais fait avec Francis Picard, l'année que vous avez fait la Triple Crown. Puis, corrige-moi si je me trompe, vous êtes les 2 premiers Québécois à avoir terminé la Triple Crown? Oui, c'est bon. Oui, c'est ça. C'est ça, hein? OK. Ouais. Puis après ça, fait que ça, c'est les courses de Destination Trail à l'époque, qu'il y en avait 3. Tao 200, Bigfoot 205, puis Moab 240. Puis maintenant, bon, il y a Arizona qui s'est rajouté qu'on pourra parler plus tard. Puis Eric est revenu aussi l'an passé. C'est l'épisode 165. On avait parlé de sa combinaison, entre autres, du Swiss Peak puis Tard des Géants. Ouais, belle niaiserie, ça. C'est un beau plan, ça, hein? Ouais, écoute, ça en prend des plans dans la vie. Ouais, fait que cette année, écoute, c'était plus pour parler de la dernière saison et d'autres anecdotes, là. Fait que, écoute, on s'était croisés au Bromont Ultra cette année, mais t'as eu une saison quand même avec plusieurs courses, je crois, hein? Ouais, pas mal de courses, mais pas grand finish finalement. Une saison un peu plus rock'n'roll sur le négatif, mais c'est pas grave. Regarde, faut s'amuser dans la vie. Ça s'appelle des apprentissages, tu sais, c'est ça qui est le principal. Euh, Ben, puis c'est ça que j'aime vraiment particulièrement de toi, c'est que toi, tu terminer ou pas terminer, c'est vraiment pas une finalité en soi, là. non, parce que chaque course t'apprend quelque chose. Mhm. Tu sais, l'avantage, c'est que j'en ai tellement fait dans la vie, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ben, OK, pourquoi je vais aller, tu sais, est-ce que je vais aller jusqu'au point de me blesser pour une course? Ça vaut-tu la peine ou pas? Puis là, moment, c'est comme, ben non, ça vaut jamais la peine. Fait que, où est-ce que je m'en vais, puis qu'est-ce que je fais, puis tant que j'ai du plaisir, je vais la faire. Puis quand j'ai pas de plaisir, ben, OK, je vais continuer parce que je suis un peu têtu, mais je vais quand même respecter mes limites. Mhm. C'est un peu ça. Fait que, tu sais, cette année, j'ai quand même fait quoi? J'ai fait 4, 5, 6, j'ai fait 8 ou 9 courses dans ce coin-là.
Puis, tu OK. sais, au total, j'en ai 100 réussi miles et deux. plus, là. 100 mètres et plus. Puis, tu sais, j'en ai réussi deux. Puis les autres, j'ai fait des DNF. Pour toutes sortes de raisons. Mhm. Tu sais, toutes sortes de raisons. Tu sais, dans le fond, je pense que le principal qu'il faut peut-être expliquer, c'est que l'année passée, j'ai fait des niaiseries que j'aurais probablement pas dû faire, qui fait que ça m'a handicapé pour cette année. Donc, je me suis, entre guillemets, blessé. Je me suis fait une bursite l'année passée, que je pensais avoir guéri à l'automne passé, mais que finalement, ça m'a rattrapé. Mhm. Euh, L'année passée, j'ai aussi beaucoup moins travaillé, donc j'ai accumulé des dettes. Cette année, au début de l'année, j'ai plus travaillé pour payer ces dettes-là. Fait qu'en travaillant plus, courant moins, tu prends du poids. Mhm. Ah, c'est Fait que clair, la, hein? fait que la bedaine, elle vient vite, là. Surtout à l'âge que je suis rendu, on prend une bedaine puis on la perd plus. C'est ça qui est le problème avec cette Quand, affaire-là, là. Fait que, tu sais, comme j'avais déjà entendu de quelqu'un, c'est que tu passes à la bibliothèque, mais tu retournes pas par tes livres, là. ben, c'est ça. Fait que t'es garde, là. Ouais, t'es garde les livres. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça, comme un moment donné, c'est comme, OK, ouais, mais là, ça prend pas mal de bourses pour perdre ces livres-là, là. Mhm. Fait que, tu sais, je veux dire, regarde, cette année, en fait, de mi-décembre à mi-mars, j'ai beaucoup travaillé. Même j'ai des semaines où je travaillais comme 80-90 heures semaine. Fait que, tu sais, je courais presque pas. Mhm. En fait, de la mi-décembre à la mi-mars, j'ai couru 100 kilomètres au total. Tabarnouche, OK, ouais. OK? En 3 mois, là, j'ai fait 100 kilomètres de course. Euh, Normalement, c'est un bon samedi pour toi, ça. je sais pas, bon, plus une semaine, mettons, là. Mais tu sais, j'ai fait 100 kilomètres en 3 mois. J'ai pris à peu près 40-50 livres certains. OK? Ah, ouais, Vraiment. tant que ça, OK. Ouais, ouais, ouais. Je pensais pas, là, mais oui, j'en ai plus pas mal. Puis la première course, quand j'ai décidé que je recommençais ma saison, c'était Arizona Monster 500 km. Aïe, 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 ouais. OK? Fait que la semaine avant, en fait, 2 semaines avant, là, je suis allé m'entraîner dans ce coin-là, puis j'ai couru un 60 km en 2 semaines, à coup de 15-20 km par jour, là. Mais bon, fait que j'ai fait quand même quelques sorties. Puis, écoute, Arizona Monster, à 100 km, les quads étaient explosés, c'était fini. C'est comme ça, OK, je vais m'asseoir, là, puis je vais me masser un peu parce que j'avance plus, là. Fait que, j'ai fait 170 km finalement sur l'Arizona Monster, juste pour le principe de faire 100 000. OK. Puis après ça, c'est comme, bon, c'est assez, là. En fait, je suis arrivé à un ravito, j'avais un copain qui était là, que je connaissais, qui j'avais fait un bout à Oregon 200 une couple d'années, qui était le capitaine de ravito. Puis là, il me regarde et dit, ouais, ça n'a pas l'air trop aller, écoute, si t'arrêtes, je te ramène au départ. Ah, ouais, OK, bonne décision. Finalement, j'aurais dû regarder dans mon drop-bag parce que dans ce ravito-là, à mon drop-bag, je m'étais mis une bière. Et si j'avais ouvert la bière, je serais reparti. Ben, j'aurais été coupé plus loin, anyway, là. Mais bon, regarde. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, à partir de là, c'est comme genre, ouais, OK, comment je refais ma saison? Parce que, décidément, 50 livres de trop. Tu sais, Arizona Monster, juste te donner une idée, là. Je suis parti, là. J'étais avec un copain de course. Puis après 1 kilomètre, le premier kilomètre, tu fais de l'asphalte. Après ça, tu tombes dans les trails. J'étais même pas encore rendu dans les trails. J'ai regardé mon copain, je dis, je pense pas que je vais finir. Calique. OK? Parce que, écoute, j'étais à bout de souffle, là. Je m'endure plus, là. Puis j'étais au premier kilomètre. Mhm. Il en reste 500. Chris. Ouais. Fait que, tu sais, je suis têtu, là. J'ai fait deux nuits quand même, là. Ouais, c'est quand même un bon bout, là. Ouais, c'est ça. Fait que 2 nuits, 170 kilomètres, c'est quand En même fait, pas au pire. moins un tiers, là, je pense. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est surtout que le gros défaut que j'ai fait avec l'Arizona Monster, c'est que quand je suis allé m'entraîner, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que j'étais un mois dans le coin de l'Arizona, Californie, Texas, parce que je travaillais pour un client dans ce coin-là. Puis je me promenais avec ma bande dans ce coin-là. Fait que j'ai été 2 semaines vraiment au finish de la course. Donc, j'ai pu m'entraîner un peu.
pendant que je travaillais en remote. Puis, fait que je savais que la course, c'était des cactus avec des arbres, pas de feuilles. Mhm. Il fait chaud, il fait 30, C'est un, 35 Celsius. C'est chaud, là. on n'est pas acclimaté à ça à ce temps-là de l'année, nous autres, Ah sites, non, là. c'est rough, là. Tu sais, fait que là, Ouais. t'arrives, là, tu te dis, OK, ouais. Fait que là, quand j'ai commencé la course, le premier, je te dirais 10-15 km, c'est vraiment cool, là. Dans le Monster, c'est vraiment beau. Là, à un moment donné, t'arrives dans une section où t'arrives dans un cactus. Puis, tu sais, j'étais avec un de mes copains américains là-bas, puis à un moment donné, c'est comme, hey, wow, il y a un tas de roches. Ça fait différent. C'est plus juste des cactus. Tu sais, quand tu t'émerveilles d'un tas de roches dans le désert, là, et t'as deux prises au bâton, là. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est comme genre, OK, puis là, moi, je le savais dans mon cerveau que 500 kilomètres plus loin, c'était encore des cactus, puis du désert, puis Ouais. pas de feuilles, pas rien. C'est ça le côté négatif. Toi, tu connais le dernier 100 km, là. Fuck. Là, c'est comme genre, OK, mais j'ai pas d'intérêt. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, juste pour la forme, j'ai fait 100 000, là. Si mon copain lui a abandonné à 140, un peu. Mais je me suis rendu à 170 parce que je suis comme, bon, OK, juste pour la forme, on fait 100 000. Mais j'avais aucun intérêt pour cette course-là. Ouais. Euh, Mais ça fait-tu plusieurs fois que ça t'arrive, si tu commences une course, puis finalement, pendant la course, tu te rends compte que t'as pas d'intérêt pour ce genre de parcours-là? je te dirais que c'est la première fois que ça m'arrivait. Ok, ok. Puis, tu sais, à tel point, là, que, à un moment donné, c'est comme genre, après la course, j'en parlais avec mon copain américain, on est allés souper ensemble, puis c'est comme, ouais, finalement, je pense que on va prendre un break cette année. On va prendre le temps de maigrir, on va le temps de me me reprendre en main, puis je vais laisser faire les courses. Fait que j'avais comme mis une croix là-dessus. Puis finalement, c'est un peu la faute de Sandra parce que j'étais allé, ça a donné que j'étais allé ramasser mes drop bags à gauche et à droite. Puis là, j'étais arrivé à un ravito où un peu par hasard, semi-hasard, mon timing était que je ramassais mon drop bag en même temps qu'elle arrivait au ravito. Mhm. Puis, tu sais, elle l'avait eu tough là, parce qu'elle était avec un autre coureur qui avait eu des problèmes. Puis finalement, quand elle est arrivée, puis elle avait passé tout droit le ravito. En tout cas, c'était un peu compliqué. Puis quand elle est arrivée, quand elle est arrivée au ravito, euh, elle a vraiment, tu sais, elle trouvait ça tough. Fait que là, je suis comme, regarde, j'étais avec mon VR. Fait que je te garde, viens-t'en dans le VR, je te mords la climatisée, tu vas relaxer, tu vas rafraîchir, puis tu vas partir comme un œuf. Puis Mhm. elle avait besoin avec sa montre, fait que j'ai passé ma montre pour qu'elle puisse passer Ah la oui, route. oui, oui, je me rappelle cette anecdote-là, oui. C'est ça. Fait, que, tu sais, fait que ça l'a comme genre reboosté, puis ça l'a reparti. Mais là, ça a fait aussi que même moi, ça a fait comme genre, ouais, OK, finalement, je pense que je vais remettre ma décision en question de laisser faire toute la saison, puis je vais continuer. Fait que ma suivante, c'était Cocodona. Ok, ok, ouais. Fait que là, j'étais allé. Pas Fait que la moi, plus facile non plus, là. fait que ça, c'était au mois d'avril, là, Monster. Fait qu'au au mois de mai, j'étais à Cocodona. Fait que Cocodona, je m'étais plus reposé, j'étais plus en forme, mais je n'avais pas perdu beaucoup plus de poids, là. J'étais encore en surpoids. Mhm. Que quand j'étais arrivé plus en altitude, j'ai eu de la misère un peu avec la respiration, ça a été rough. Puis en tout cas, finalement, je me battais un peu contre les cut-offs. Puis finalement, j'ai fait 197 000 officiels, 200 000 sur ma montre. Puis j'ai manqué le cut-off par 15 minutes. Ah, si 15 minutes, c'est pas go, hein, ça fait chier, Ouais. hein. Puis tu sais, puis écoute, le pire là-dedans, là, c'est que il y a une grosse section que j'étais tellement euh, fatigué que je faisais du sleepwalking en masse. Puis à un Ok. moment donné, j'ai vraiment snappé out, là. Mais je te dirais, mettons le dernier 3-4 kilomètres avant cette place-là où on est coupé à 197 000, écoute, je roulais là, 5-6 minutes du kilomètre. Je voulais vraiment, tu sais, un bon pace, là. C'était vraiment fou, là. Tu sais, c'est mes meilleurs paces quand je suis en entraînement, là. Et Mhm. je suis pas un coureur rapide, moi, là. Fait que je roulais vraiment vite. Mais malgré tout, j'ai manqué le cut-off par 15 minutes. Puis, j'étais fâché, là, parce que j'étais vraiment primé, là. J'aurais pu finir sans problème, cette course-là. J'avais aucun problème pour finir. OK. Fait que, mais tu sais, c'est reconnu, ce cut-off-là, à 197 000, il est vraiment rough. Mhm. Parce qu'après ça, tu as plus de temps pour les cut-offs, puis tu peux finir le 250 000 qui reste, là. Ok. Fait que
Qu'au cours de aussi, je me suis trouvé à faire un DNF. Puis après ça, après ça, après ça, j'ai dit, OK, je vais continuer, je vais continuer Triple Crown. Fait que là, j'étais inscrit sur Triple Crown cette année encore. Puis là, je suis arrivé à Tao. Tao, il y avait énormément de pollen cette année. Mhm. Puis ma solution de anti-allergie là-bas, ben, cette année, elle ne marchait pas. Fait que j'ai fait le 100 km, le 50 aller, 50 retour. Quand je suis revenu au point de départ qui t'amène à faire l'autre section, je me suis couché. Écoute, quand je me suis relevé au bout de 15 minutes, je crachais jaune fluo. Ah, ouais. Ah ouais, puis solide, là. Fait que je fais comme, oh, ça va être rough. Puis là, tu repars de là, puis je pense que c'est 32 km le prochain aid station. Fait que Ah, je pars, c'est je une pars. grosse distance entre des aid Ouais, stations. ouais, c'est une bonne. Ben, en 200 000, c'est plutôt standard, là. C'est des Ouais, bonnes ouais. distances. Fait que là, je repars, je commence à monter, puis là, je fais 3 pas, puis j'ai pas d'air qui rentre dans les poumons, là. Je suis jamais bien raide. Oh, Fait que là, je suis fuck. comme, fait que là, je suis comme genre, oh, ça va être long. Et là, je suis têtu. J'ai 32 km en avant ou 500 mètres en arrière. Mhm. Ben, on s'en va en avant. Ça prendra le temps que ça prend. Je recroise un paquet de coureurs en m'en allant, qui, à un moment donné, c'est comme genre, eux autres, ils avaient reviré de bord parce qu'ils avaient calculé que c'était moins long de revenir que de continuer. Puis, à un moment donné, j'ai les farmers qui me rattrapent. Là, je regarde les farmers, je dis, gars, c'est pas compliqué, là. Là, je suis jamais bien raide, là. Moi, l'air, là, elle arrive ici, là, puis elle descend pas plus bas. L'oxygénation, là, c'est zéro. Fait que, je dis, écoute, regarde, c'est pas compliqué, là. Là, on s'en va vers la soirée. Check bien ça, là. Il va faire plus frais. Je vais me coucher à terre. Il va y avoir un coup de fret. Quand je vais me relever, je vais cracher, puis je vais expectorer, puis je vais faire des râlements comme un petit vieux. Venez-vous loin parce que c'est lettre, c'est dégueulasse. Je vais cracher pendant 15 minutes. Puis après ça, je vais repartir comme un œuf. Les gars, c'est pas. Écoute, les gars, là, on verrait de bord, on va aller chercher des vestes pour être plus au chaud parce qu'on avance à pas vite. Fait que, comme de fait, puis là, tu sais, malheureusement, en Californie, la nuit arrive tard, là, c'est 9h30, après qu'il fait noir, là. Fait qu'à 9h30, je m'enligne, je me couche, 15 minutes, je me relève, crache comme un petit vieux, c'est l'enfer, tu sais. Écoute, t'as l'impression de tout va arracher quand tu craches. Puis, je repars. Je me mets à courir, écoute, les gars, ils avaient de la misère à me suivre. OK? Mais le cut-off était comme genre à 10 ou 11 heures. Fait que, il n'y avait aucune chance que je rencontre le cut-off. Je suis arrivé à 2 heures pour le cut-off. Fait que 140 km là-haut. Quand un Uber vient me chercher parce que je veux retourner en ville. Après ça, ben là, j'ai fait OK, moi, là, pour DNF, j'avais un plan de faire une coupe de 200 000 dans l'année. J'ai fait comme OK, on tire la blog, on prend l'été relax à la maison, on va essayer de se nettoyer, puis on va tout gager pour le tard des géants parce que je veux vraiment essayer de tard des géants à 130 heures. Mais là, moi, je suis curieux, Eric. Tu sais, t'avais des pilules que t'avais trouvées pour Tao qui fonctionnaient pour. Ça Pas fonctionnait cette année, pas? plus cette année. Ah non? C'est sûr qu'il y a eu, ça a été, ce que j'ai compris, c'est que ça a été une des pires années. Écoute, il y a plein de gars de 200 000 que je connais qui ont fait des DNF, que C'est normalement, ils ça, il font pas de semblerait que DNF. ça a été un des plus gros taux d'abandon, hein, je pense, cette année de Ouais, à Tao. Ouais. ça a été tough. Fait que c'est sûr que tous ceux qui avaient des problèmes d'énergie, oublie ça, tu es fort de bord. Puis, tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça marche plus. Tu sais, ben, je pense que ce que j'ai pu comprendre, c'est que la molécule, à un moment donné, tu finis par être saturé, là. Fait qu'il faut que tu changes la Ouais. molécule. Fait que je vais faire, j'essaie d'autres molécules. Euh, tu sais, je te dirais l'autre affaire, c'est que durant l'été, je suis allé voir un kiné, pour mon problème, justement, de bursite que j'avais encore à la jambe, là, qui me gossait, là. Parce que, Mhm. ces trois 200 000 là que j'ai fait, je les ai fait sur une patte, là. Ouais. Ça aide pas non plus. C'est pas l'idéal. Ça aide pas à aller plus vite. Fait que je suis allé voir un kiné, puis là, le kiné, à force de faire des tests, je me suis rendu compte que la façon que ma veste est faite, que j'aime beaucoup,
cette veste-là fait que ça crée une tension au niveau voyons, du diaphragme qui fait que ça vient compresser les poumons. OK, Fait OK. que, fait que là, tu te donnes un. Tu sais, fait que là, tu compresses tes poumons, tu as moins d'oxygène qui rentre à cause d'allergie. Tu sais, tu as trois prises au bâton en partant. Là. Ouais, ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est une des choses que je suis en train de travailler. Là, pour justement regarder, voir comment je peux tout organiser ça pour tout classer ces affaires-là. Parce que c'est ça qui Mhm. m'a rattrapé quand j'étais allé au Tour des Géants. Cette année, il a fait très chaud comparé à l'année d'avant, puisque c'était plutôt froid. Fait que le Tour des Géants, avec la chaleur, l'altitude, euh, pas tant l'allergie, mais plus la chaleur et l'altitude, a fait que, un moment donné, ben, j'avais le même problème que j'avais en Californie, où j'avançais de côté, deux pas, je faisais deux, trois pas, puis il fallait que j'arrête pour respirer, parce que l'air rentrait plus, là. Mhm. Tu sais, au Tour des Géants, à un moment donné, j'étais dans une vallée, là, puis j'étais là comme, j'étais assis sur une roche, c'est comme, j'appelle-tu l'hélicoptère, venez me chercher, ou ben, j'essaie de continuer. Tu sais, Ouais. j'étais rendu là dans la décision, là. OK. Il faut que la rentre pas, là. T'sais. Je te dirais, un des trucs que je me suis trouvé à ce moment-là, c'est que euh, j'ai réalisé que je me suis envoyé de l'eau avec la gourde dans le nez. Ça a débloqué. Ah, ouais, OK. Ouais. Ça comme genre, c'est un peu comme un sinus rinse, là. Mhm. Donc, il y a un peu le même principe de sinus rinse, mais avec la gourde, là. Fait que là, pouf, shooter de l'eau dans le nez, puis ça comme, oh, OK, ça m'a hydraté. Ça m'a reparti. Mais malheureusement, il était trop tard là, quand j'ai trouvé ce truc-là. Fait que j'ai arrêté le Tour des Géants à 200 kilomètres. OK. Ça fait quand même un bobo de fête, là, mais bon. Fait que, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'expérience, beaucoup d'apprentissage encore, malgré le nombre de courses que j'ai faites. Tu n'arrêtes pas d'apprendre. C'est ça qui est intéressant, c'est le plaisir de toujours, tu sais, tu te mets dans des situations difficiles, tu continues à apprendre tout le temps. Puis il y a tellement, plus que tu allonges la distance, là, corrige-moi si je me trompe, parce que j'ai jamais fait de 200 000 encore, là. Mais de ce que je conçois, c'est que plus tu allonges la distance, plus qu'il y a de sources d'optimisation aussi. Ben, tu as le temps d'optimiser. Tu sais, C'est c'est ça. ça qui arrive, c'est que tu sais, t'es vraiment dans le bas tu sais, dans le creux du problème, puis t'es démoralisé, ça va pas. Mhm. Ben, garde, prends le temps de prendre un break parce que tu as du temps pour prendre un break puis repartir. Contrairement à un 100 mal que toi, tu me disais souvent, t'as pas tant cette T'as latitude-là. t'as pas ce temps-là, là. Non, non, Tu non. sais, Si tu fais un power nap 15 minutes, ben c'est tout, tu repars, là. dans un 200 000, tu es capable de faire ça. Dans un 100 000, si tu fais ça, tu vas courir après un cut-off. Ouais, c'est ça. C'est ça que l'affaire qui arrive. Tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, quand je suis revenu du Tour des Géants, ben là, j'ai dit, OK, les 200 000, ça marche pas. J'ai des problèmes à régler. Ouais, ouais, ouais. Parce que mon problème est à la deuxième, troisième nuit. C'est là vraiment que j'empire. Fait que Mhm. je dis, OK, c'est correct. Je suis revenu, je dis, m'a faire des 100 000 jusqu'à la fin de l'année. Au moins, je vais me rassurer que je suis capable de finir des courses. Ah, ouais, Parce ouais, que là, ouais, je comprends. ça faisait 4 DNF, là. Je dis, hey, là, ça marche pas mon affaire, de 4 DNF d'affilée, là. Pas le fun. Mhm. Fait que là, je dis, OK, je vais me mettre à faire des 100 000. Mais le premier 100 000 que j'ai fait après ça en revenant, c'était début octobre. Je suis allé faire Indiana Trail 100, qui était mon qualifier pour Western State. Mhm. Vu que j'avais pas réussi à faire le tour des gens en bas de 130 heures, j'avais pas de qualifier, ça m'en prenait un. Fait que quand je suis allé faire Indiana Trail, qui est un beau 100 000, tu sais, c'est un beau 100 000 de débutant. Honnêtement, c'est un très beau 100 000. C'est des boucles de 25 000 que tu fais 4 fois. Ça, c'est Mais dans t'es quel coin, ça? en Indiana. OK. C'est 12-13 heures de route d'ici, ça se fait super bien. Fait que c'est vraiment un beau coin. C'est un beau 100 000, un beau 100 000 pour un débutant. Puis c'est un 25 000 sur une belle trail. La trail est le fun. Ok? C'est vraiment cool. C'est autour d'un lac. Puis tu pars d'un super beau camping à côté. C'est une belle organisation. Même j'ai vu ça dernièrement là, pour 2026, ouais, 2026, il annonce 150 000. Tu vas faire la boucle 6 fois. OK. C'est quand même cool. Euh,
Puis c'est une belle organisation. Tu sais, les ravitaux sont bien. Tu as trois ravitaux. Fait que, tu sais, c'est sur 25 000, trois ravitaux, ça fait quand même relax. La gang est fun. Tu sais, c'est une belle organisation. Fait que, fait que ça, c'était mon qualifier Western State. Mais encore là, j'étais encore fait, parce que je travaille encore beaucoup, fait que j'étais arrivé fatigué. Après deux loops, après 80 km, j'étais allé me coucher une demi-heure dans la van. J'étais avec ma van, mon RV, là, mon VR. Fait que là, j'étais arrivé et j'étais allé me coucher une demi-heure. C'est sûr que je me suis battu contre les cutoffs après ça pour finir la course. Mais j'ai dormi, je suis reparti comme un œuf. Et des fois, c'est un game changer quand t'en as besoin, hein? Ouais, ça a fait une différence. Ça m'a permis de finir la course. Mais tu sais, t'avais 30 heures maximum pour faire le 100 000. J'ai fini en 29h46, une affaire de même. Aïe, aïe, ok, ok. T'as fini Et, quasiment, c'est comme ceux qui finissent la Barclay à cette heure, là. ouais, mais tu sais, il y a quand même 6-7 personnes qui ont fini en arrière de moi, là. OK. Tu sais, c'était fou, ben raide, là. Il y a Fait que des gars avec 30 qui j'ai heures, fait. c'est-tu quand même tête ou quoi? Oh, oui, faut que tu cours. Tu sais, c'est pas, tu sais, c'est un 100 000 de débutant, j'appelle, là. Mais c'est un 100 000 où ce qu'il faut que tu bouges. Tu sais, Mhm. tu niaises pas que le pop, là. Tu sais, c'est sûr que les vedettes de course finissent ça en 15, 16, 17 heures, là. Ouais, Mais ouais. la majorité du monde, c'est 28, 29, 30 heures, là. OK, OK. OK? Mais tu sais, comme je te dis, je suis pas un coureur rapide, mais le premier 25 000, je l'ai rentré en 5h30, 6 heures. Fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de dénivelé, là. Fait que, tu sais, ça se fait quand même relativement bien. Mais c'est sûr que plus tu avances, plus tu relaxes, plus tu ralentis, là. Ouais, c'est ça. C'est le Mais, classique. euh, mais tu sais, comme je te dis, c'est que c'est un beau 100 000 parce que la boucle est en trail tout le long. T'as pas de route, t'as pas rien, t'as pas d'asphalte, t'as pas de trail de Jeep. C'est vraiment de la trail. Ouais, Tu ouais, sais. ouais. Fait que c'est beau. Fait que, tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé. Fait que ça m'a pété parce que, genre, game enfin, j'ai une médaille, tu sais, j'ai ma boucle, là. Fait que, puis ça me donnait mon qualifier pour Western State. Fait que, après ça, la semaine d'après, j'avais le Bromont-Sang. Mais là, ouais, avant de parler de ça, est-ce que toi, Ouais. tu l'as jamais fait la Western State encore à ce jour? Non, je l'ai C'est pas vraiment dans choisi tes encore. plans, là. Oui, parce que, bon, OK, je pense que c'est un passage obligé, là. Pour Mais j'ai pas le de, mythe et la légende, là. c'est ça, mais j'ai pas de motivation personnelle parce que quand j'ai fait Rio del Lago en 2023, il y a la moitié du 100 000 de Rio del Lago qui est la Western State. C'est le même Mhm. trajet. Tu passes à la même place. Puis j'ai fait comme genre, wow, c'est pas le fun. Je comprends pourquoi que le monde fonce ça vite, cette course-là, là, parce que c'est vraiment une course rapide. C'est des routes, c'est de la Jeep, c'est de la trail qui est facile. C'est pas, il n'y a rien de Pas comme de la capoté, là. trail québécoise dans le fin fond de Charlevoix, là. Non, c'est ça. C'est pas comme Hard Rock. C'est pas comme, tu sais, il n'y a Ah rien ouais. de, tu sais, je vais aller à faire pour mettre la boucle dans la boîte, là, Dans la puis avec les collection. autres, dans la Ouais. collection avec les autres, puis that's it, là, tu sais, c'est comme, je suis aucun intérêt à retourner là. Fait que, c'est juste pour le principe de dire qu'on va la faire. Tu sais, c'est un peu ça mon trip. Puis, tu sais, Est-ce que j'admets tes histoires, c'est malade. ben, tu sais, c'est ça, c'est que j'ai eu la chance d'en voir une partie de la course qui est fait comme, ouais, ok, c'est cute, là, mais C'est pas à ça que je non. m'attendais de si hot que ça, là. Ah J'en ai non, vu c'est ça. d'autres, là. Tu sais, puis, tu sais, honnêtement, c'est la Californie. Les trails en Californie sont très aseptisés, là. Ah ouais, ouais. C'est pas des trails de l'Est de l'Amérique, là. Tu sais, tu vas Mhm. faire n'importe quel trail en Caroline, en Georgie, en Alabama, au Québec. Ouais. C'est des vrais trails avec des racines, des roches, tu finis tes zones noires. Mais non, en Californie, dans ce bord-là de l'océan, là, écoute, t'as des trails là, qui sont aseptisés, là, puis tu peux courir tout le long, là, puis tu te cogneras pas les orteils, là. Mhm. Tu t'enrageras pas, là. Il n'y a aucun, y a rien de danger là-dedans, là. En fait, le danger, c'est que tu peux trop courir. OK. Fait que, quand tu es un coureur lent comme moi, ben, tu cours moins. Fait que tu n'es pas habitué à courir tout le temps comme ça. Ouais, ouais, Fait que là, ouais, ben, ouais. tu te crées des bursites, tu te crées toutes sortes de problèmes de course, là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que, oui. Mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, la Western Trail va en faire, là.
On finit par avoir 6 billets pour y aller. Ah ouais, c'est clair. Puis là, tu dois te qualifier pas mal à toutes les années, de ce que je comprends. Ben là, je me suis requalifié cette année. Fait que là, l'année prochaine, il faut que j'en fasse un autre. Ça, c'est la Western State, tu en fais ça chaque année. Là. Ça te prend un C'est qualifier ça. chaque année. Ouais, Hard Rock, quand tu fais un qualifier, t'es bon pour 2 ans. Mhm, Fait que, c'est un peu différent. Là. Fait que le Western State, c'est tous les ans. Là. Fait que, mhm. mais comme je te dis, Indiana Trail, c'est une belle course pour débutants. Puis en même temps, ça te donne ton qualifier pour Western State. Fait que c'est cool. OK. Fait que vois-tu, après cette course-là, j'avais le Bromont-100. Puis je retournais faire Pinot-100 2 semaines après, qui était mon plan B pour le qualifier. OK. Pinot-100 était plus intéressant comme qualifier Western State parce qu'il y a plus de challenge un peu sur cette course-là. Mhm. Puis c'était un point à point. Fait que, tu fais pas la même boucle plusieurs fois. Fait que ça, c'était comme genre une coche en haut. Là. Ah ouais, ouais. Fait que quand tu as fini de monter une montagne, tu redescends au bord, puis tu es comme, hey, fini, j'en refais plus. Je Mhm. reviens pas. Ok? Euh, c'est ça. Puis le fameux Bromont Ultra, comment ça s'est passé? Parce que moi, quand je t'ai rencontré, là, t'arrivais au ravitaillement, t'étais proche de 63 km avant la section la plus dure de la boucle de 80, puis t'étais complètement démoli, là. Ouais, ben, écoute, je viens Ah de ouais, faire beaucoup de routes. c'est ça. Ouais, Puis, tu puis là, sais, t'avais un 100 miles d'impact 6 jours avant aussi, là, tu sais. ouais, c'est ça. Ouais, il y a ça, là, mais c'est surtout que, tu sais, moi, je m'étais réinscrit sur le Bromont-100 parce que l'année d'avant, j'avais payé Pierre Beauregard sur le dernier, je pense, c'est quoi, 40 kilomètres. Mhm. Puis j'avais vraiment eu du fun parce qu'il y avait beaucoup de trails, il y avait beaucoup d'intérêt. C'était quelque chose d'intéressant. Il avait refait le trajet de manière intéressante. Ouais. Malheureusement, en tout cas, je peux me tromper, là, mais j'ai l'impression que cette année, il y avait remis beaucoup de routes dans leur trail, dans leur parcours. Mhm. Puis, tu sais, la route de Garnotte à Bromont est tapée solide. Ah C'est quasiment, ouais, ah indure ouais, sa c'est plus dur, suspension. ouais, c'est plus dur que de l'asphalte. Fait que, Mhm. tu sais, à un moment donné, t'arrives, là, quand tu viens de faire une couple de kilomètres là-dessus, là, regarde, c'est pas le fun, là. Puis, tu sais, comme je te disais tantôt, je continue à travailler ma bursite avec laquelle je compose depuis 1 an et demi, Ouais. qui fait que, puis j'avais eu un traitement de kiné, genre 2 jours avant le bas mon sang, Yeah. mon traitement en tout cas, il avait travaillé des muscles qui étaient pas nécessairement comme habituels, puis écoute, je partais de Bras-Mont-Sang en boitant, là. Et calvaire, ouais. Tu sais, c'est juste un 100 000. Tu boites pour 35 heures, c'est correct. Ouais. En tout cas, ouais, c'est ça. Mais, moi, là, par miracle, c'est qu'on s'est croisés, mettons, au 62e, parce que c'était à peu près 1 kilomètre avant le ravitaillement. Puis, par miracle, tu t'es quand même rendu au 140e kilomètre-ish, à peu près. 143. Ouais. Ouais. Oh, et j'étais arrivé, quand j'étais arrivé à la moitié, là, j'avais mon casque. J'avais vraiment tanné. J'ai dit, Mhm. regarde, moi, je m'en vais me coucher une demi-heure. Je me suis trouvé un lit de camp dans l'infirmerie. Fait que je suis allé me coucher une demi-heure. Je me suis relevé. Puis là, il y avait un gars qui était là, qui faisait son premier 100 000, un gars de Mascouche qui faisait son premier 100 000. Là, il venait de perdre son chum. Là, son chum, il abandonnait. Fait que je dis, regarde, on part ensemble. On va s'amuser. On est reparti. J'ai croisé un ou deux gars que je connaissais qui avaient fait un bout, puis qui finalement, ça marchait pas, ils reviraient de bord. Fait que, finalement, j'ai fait un petit bout avec ce gars-là, mais il était plus fort que moi dans les montées. Moi, je le rattrapais dans les descentes, là, mais dans les montées, il me canchait pas mal. À un moment OK. donné, lui, il a fini son 100 000. Il a réussi à finir. Ah, C'est fait pas mal qu'est-ce que cool. tu l'as motivé à finir? C'est hot, ça? Ben, je sais pas si je l'ai motivé, mais en tout cas, tu sais, Je suis j'ai compté des persuadé, moi. histoires. J'ai compté des histoires en masse, mettons. Ouais. Il y a 3, 4 histoires à compter, moi, dans une course. Fait que, finalement, en tout cas, fait que c'est ça. Mais tu sais, on a eu du fun en masse. Fait que, tu sais, c'est quand même cool. Puis, fait que, tu sais, mais c'est ça. Fait que la demi-heure de sommeil que j'ai faite, ça m'a vraiment retapé. Puis c'est comme, bon, OK.
Tu sais, j'étais amené avec mon VR, là, j'avais dit comme, moi, je vais-tu me coucher, j'abandonne ça là, ou comme genre, ouais. J'ai pas le principe que c'est pas moi qui abandonne une course, c'est la course qui m'abandonne. OK. Fait que je vais continuer jusqu'au temps que je me fasse couper. Mhm. Tout aussi simple que ça. Fait que, puis tu sais, je te dirais, regarde, à Arizona Monster, j'avais pris la décision d'arrêter à 100 000. Puis c'était un peu comme genre, ouais, ok, ça faisait longtemps que j'avais pris une décision d'arrêter une course par moi-même. Puis ça m'a resté un peu dans la tête. Fait que c'est comme genre, regarde, je vais continuer jusqu'au temps que je me fasse couper. De toute façon, je suis ici pour avoir du fun. Ah, ouais, ouais, ouais. Fait que je vais sacrer tout le long, c'est pas grave, mais on va avoir du fun pareil. Fait que j'ai continué, j'ai reparti sur la deuxième boucle. J'ai fait un bout avec ce gars-là. Après ça, un moment donné, dans la nuit, il m'a clenché. Puis je l'ai rattrapé, je l'ai revu une couple de fois dans les ravitaux. Mais tu sais, j'arrivais au ravito, lui il partait. Mettons. OK. OK? Fait que, Mais moi, Eric, je suis curieux de savoir, là, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête quand ça va mal pour revenir à la vie comme ça, là, comme tu as fait? Parce que tu as fait 100 km sans réserve, là, quasiment au Bromont Ultra, puis Christ que ça m'impressionne, là, c'est malade, là. ben, c'est bon pour le régime, ça fait perdre la bedaine. Ouais, ça c'est sûr. La bière va être bonne à la fin. Si je me dis d'autres. Ben, je me suis engagé pour un 100 km, un 100 000. C'est mieux de continuer. Tu sais, je te dirais, ouais, je reviens à la maison, pas de médaille, pas de boucle. Ma femme va me chialer après. Ça coûte cher pour pas avoir de boucle. Je sais pas. Je te dirais, c'est plus à un moment donné, c'est comme, tu sais, on profite de l'instant présent. Tu sais, C'est ça, c'est j'allais plus dire, ça. tu lâches plus prise un peu sur... Ben, toi, t'as jamais été tant en performance, mais tu Non, lâches non. prise sur le résultat, là. Oh, ouais, tu sais, puis est-ce que je vais le finir ou pas? Regarde. Je te dirais, à un moment donné, c'est comme je m'amuse, puis quand j'ai plus de fun, ben je sac un bout. Puis quand j'ai fini de sacrer, c'est comme bon, on peut tu continuer à faire de quoi? Puis regarde, à un moment donné, c'est comme tu sais, je me mets à calculer, je dis, oh, ok, je pourrais arriver à rêve toi tel temps, ça va être correct, tu sais, je vais arriver dans le temps. Puis tu sais, c'est toujours, tu sais, un 100 000, là, ça se joue entre le body puis la tête. C'est une game entre qui c'est qui va gagner. C'est-tu le body qui gagne ou c'est la tête qui gagne? Mhm. Tu sais, c'est un peu ça. Là. Fait que, tu sais, c'est comme. Fait que là, c'est comme toi, t'es le joueur un peu en dehors de ça qui regarde ça et qui dit hey, la game, elle se passe entre les deux. Là. C'est qui gagne, là. Tu sais, moi, j'ai la game. Là. Tu sais, ben, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un peu ce phénomène-là où c'est comme ben, regarde, on s'amuse. C'est vraiment un plaisir, là. Tu sais, puis à un moment donné, t'arrives, puis tu as des beaux moments. Tu sais, t'as des beaux couchers de soleil, t'es dans la montagne, tu sais, il y a quelque chose Ouais, puis qui, tu tu rencontres du sais, monde. Il y a tout le temps des rencontres magiques dans ces courses-là, là. tu rencontres du monde, puis, tu sais, le fun, c'est que j'ai tellement d'histoires à raconter que, puis, tu sais, surtout quand t'es à battre contre les cut-offs, mais souvent, dans ce moment-là, t'es avec des gens qui sont à leur premier 200, à leur premier 100 000. Mhm. C'est ça, c'est souvent cette gang-là avec qui t'es pas avec celui qui en a fait 50, là. C'est plutôt rare. Ouais. OK? Fait que là, t'es avec quelqu'un qui est dans son premier, dans son deuxième, puis qui est dans son pain cave. Puis, tu sais, c'est comme, regarde, c'est normal. Tu sais, on s'amuse, puis là, regarde, OK, oui, t'as mal, OK, t'as telle affaire, ben regarde, telle affaire tu peux faire, telle affaire tu peux faire. Puis là, automatiquement, t'es en mode solution, parce que ça devient comme un réflexe naturel. Tu sais, c'est ça que tu fais quand tu fais tes courses, ces courses-là. Fait que là, tu apportes des informations aux gens, puis là, c'est comme, ah ouais, OK, là, il allume, puis OK, ben, je peux faire telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis là, ça repart, ou, je te dirais, c'est rare que j'ai vu des gens avec qui j'ai fait des bouts de chemin euh, qui ont abandonné après. C'est souvent, se sont rendus au final, là, Mhm. tu sais. Euh, Ça arrive de temps à autre, mais c'est plutôt rare. Là. Les gens finissent par comme genre, OK, c'est comme si le fait de partager l'expérience, ça leur donne le boost pour se rendre plus loin.
Fait que ça, c'est cool. Même si moi, je finis pas ma course, je trouve ça le fun de voir, comme le gars de Mascouche qui a fini son 100 000, le Bromont, ben, Ouais. je trouve ça le fun, là. Est-ce que c'est juste les conseils ou le petit coup de pied dans le derrière que j'ai donné ou je dis, regarde, go, vas-y, parce que moi, je te suivrai pas. Puis juste parce que lui, c'est un jeune, puis par des filles avec le goût d'être en avant du vieux qui est en arrière, puis qui a fini, tu sais, whatever, ça n'a pas d'importance. Tu regardes le résultat, tu dis, hey, il a fini, c'est le fun. Je trouve ça cool, là. Même moi qui ai abandonné, je trouve ça le fun d'avoir quelqu'un qui a fini en avant de moi, avec qui j'ai fait un bout de chemin. J'ai quasiment autant de fierté de le voir finir que de moi si moi, c'était moi qui avais fini. C'est surtout que j'avais aucun intérêt pour la boucle de ceinture de Bromont. Ça ne le cachera pas, elle n'est pas belle. Elle n'est pas intéressante, elle n'a aucune motivation. Là. Quand j'ai fait Indiana Trail ou Pinotti, la boucle de ceinture avait un certain look qui fait comme genre, ouais, OK, je vais pousser un peu pour la finir. Parce que la boucle est intéressante. Cool. Super, ça. Puis, question pour toi que je t'ai demandé en pré-entrevue, là, quand on se parlait avant de partir de la caméra. Puis, en fait, c'est 2 questions pour toi. C'est une question que tu m'avais déjà répondu en privé, pas enregistré, mais qu'est-ce que tu penses qui serait un bon premier 100 000 pour quelqu'un? Là, tu as parlé d'Indiana Trail, c'est ça? Ouais, Indiana Trail, je le trouve intéressant comme premier 100 000. Pinotti est intéressant aussi, mais est un peu plus rough. Il y a quand même des sections qui sont raides, un peu plus techniques. OK. Moins difficile parce qu'on est habitué de courir dans les sections techniques. Fait que, au Québec, on est habitué dans le technique, là, fait que c'est moins compliqué. Mais c'est quand même un 100 000 qui est pas, qui a de l'air facile, mais qui ne l'est pas. OK. En termes de premier 100 000, tu m'avais déjà parlé de Ultra Trail de Forion, en tout cas, là. Dans les 100 000 québécois, c'en est un qui est intéressant à faire. Il y a quand même quelques sections sur la plage qui sont plus lentes un peu. Il faut que tu acceptes d'aller plus lentement. Ouais. OK? Mais c'est un des beaux 100 000 que j'ai fait. Je me suis sacré une couple de fois dessus, mais moins que d'autres. Après ça, de toute façon, les 100 000 Québécois, il en reste plus une tonne. Là. On en a perdu quelques-uns, mettons. Là. Fait que, dans les 100 000 Québécois, Forillon est probablement ce qui est le plus réaliste pour quelqu'un qui veut commencer. OK. Parce qu'après ça, l'autre, je te dirais l'autre facile, c'est Gaspésia-Sam, mais le cut-off fait que c'est pas facile. Ouais, c'est ça. Puis là, je sais pas s'ils vont garder l'extension de cut-off qu'ils ont fait au 10e anniversaire. Ouais, mais c'est pas assez. Là. C'est parce que Gaspésia-Sam, si c'est une année qui fait beau, que c'est sec, t'auras pas de problème. T'auras pas de problème à finir. Ouais. T'auras pas de problème à finir. Si c'est boiteux comme ça l'est souvent, ben t'as 3 prises au bâton. Là. Fait que moi, les 2 fois que je l'ai essayé, c'était des années pluvieuses. Puis regarde, la deuxième fois, quand j'ai fini le 2e loop, j'étais avec un gars qui fait des 100 000 en 16-17 heures, un Ontarien. Puis on s'est regardé, puis on a dit, on repart pas parce que, 1, on n'arrivera pas dans le délai. Puis 2, la dernière descente, juste avant d'arriver à Bercé, il y a 1500 coureurs qui ont passé en avant de nous autres. C'est une glissade tout le long. On va finir là, on va finir blessé. Fait qu'on n'est pas reparti. Fait que, tu sais, fait qu'il faut vraiment, mais une année sec, c'est facile à faire. Fait qu'un Gaspésia 100, une année sec, c'est bon. C'est un des plus 100. Je te dirais, Gaspésia 100, une année sec, c'est un 100 000 facile. Ouais. Sauf que ça arrive pas souvent. C'est ça, j'allais dire, là, t'as une chance sur 5 peut-être qu'il soit sec, là, fait que... C'est ça. Fait que sinon, je te dirais le 2e, Forillon, effectivement intéressant.
Après ça, tu sais, il te reste quoi comme 100 000 Québécois? Ben là, il UTFS, c'est reste. pas facile. Ouais, puis là, Chic-Choc, UTFS, c'est pas facile. UTFS, il est rendu à 135 000, du moins pour cette Ouais. année, là. Ouais. Lui avec, bon, ben c'est ça. Fait que, tu sais, il n'y a plus de 100 000 là, il n'y a plus de Même 100 000 affaire au à. QMT, UTHC, il n'y C'est en ça. a pas non plus. OK, fait que, tu sais, Ouais, fait que UTHC, on a levé 100 000, fait que il n'en c'est reste ça. plus, là, Il en tu sais. reste plus Fait ben que, tu ben, sais, hein. c'est ça, c'est ça, que je dis. Fait que là, tu es rendu aux États-Unis pour les 100 000. Ontario, mais tu sais. Ontario, je sais qu'il y a Halliburton, mais Halliburton, on dit que le parcours est de plus en plus technique, là, que c'est de plus en plus difficile. Ouais, ben moi, je l'ai jamais fait, mais j'ai entendu parler que c'était pas facile. C'était pas si facile que ça. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas, les 100 000 faciles, ben, les 100 000 de débutants, il n'y en a pas tant que ça. Mhm. Tu sais, puis, tu sais, c'est souvent, un 100 000 de débutant va souvent être une question de loop. Tu sais. Fait que là, est-ce que tu as le mental pour partir deux, puis trois, puis quatre fois sur la même loop? C'est ça. Moi, lui que j'entends, qui est quand même très bien plausible pour un premier 100 000, c'est Javelina, mais si t'es-tu capable de supporter la chaleur puis de courir dans le désert, c'est une autre affaire aussi, tu sais. Ouais, puis c'est un party. Moi, j'ai jamais fait, mais c'est un party. Fait que quand tu reviens au départ, le party est pogné, là. T'as-tu le goût de repartir? Ouais, c'est ça, là. Tu sais, c'est ça qui est l'enjeu, là. Tu sais, tu sais, Indiana Trail ou même quand je te l'ai fait en décembre, Island Trail Run en Californie, qui est super beau, quand tu arrives au start finish, puis il faut que tu repartes pour un autre 50 km, dans ce cas-là, tu te dis, garde, je suis reparti pour 10, 12, 14 heures avant de revenir. Et là, le party est ici, là. J'ai le coup de repartir. Mhm. Tu sais, mon char est là, mon ravito est là, tout est là, là. Tu sais, mon luxe, mon bonheur est ici, là. Ouais. J'ai le goût de repartir pour 12, 14 heures de misère pour revenir au bonheur. Fait que, tu sais, le premier coup, ça se fait, le deuxième coup, ça se fait, mais là, tu sais, je repars pour un troisième, là. J'ai dessus le goût. Tu sais. Fait que là, puis là, c'est parce que aussi, c'est que tu sais ce qui t'attend. Mhm. Tu sais, Island Trail Run, comme je te disais, c'est un très beau 100 000, mais, tu sais, la manière que ça marche, c'est que cette course-là, c'est que tu pars, le premier, mettons, c'est quoi, c'est 5 kilomètres, tu montes un peu. Puis après ça, tu as 3-4 kilomètres que tu montes 800-900 mètres d'altitude. Fait que, tu sais, ça monte assez sauvage sur 3-4-5 kilomètres. Puis là, après ça, tu arrives sur une trail de Jeep, que tu fais 8 kilomètres sur la Jeep, c'est comme sur un edge. Puis là, tu redescends en sauvage pour revirer de bord, puis remonter en sauvage, puis refaire ta trail de Jeep, puis redescendre. Tu sais, le premier coup, c'est cool. Le deuxième, tu vois, ouais, c'est chiant un peu. Puis le troisième, tu te dis, hey, là, regarde, à un moment donné, là, tu sais, je monte 1 heure et demie, 2 heures de temps, là. Ouais. Tu sais, fait que, tu le goût, là. Puis après ça, c'est que je m'en vais faire, quand moi je l'ai fait, de la troisième shot, ben, le 8 kilomètres sur le edge, t'es sur une trail de Jeep, t'as pas d'ombre, là. Fait que t'es 8 kilomètres à cuire. Mhm. Tu sais, ça va être au début décembre, il fait soleil, il fait chaud. Écoute, moi, je suis bien à tordre mon chandail, là. Fait que, un moment donné, quand tu arrives au bout de 8 km, là, t'es déshydraté, t'as juste le goût de t'asseoir, de prendre quelque chose de frais, là. Fait que là, c'est comme, regarde, puis là, faut que tu reviennes. Après ça, tu dis, je descends en bas, puis là, je remonte 1000 mètres. Dans ce cas-là, c'est que tu descends à 1000 mètres, tu remontes 1000 mètres pour repartir sur ce hedge-là de 8 km à cuire au soleil. Quand ton cerveau est fait comme genre, non, merci, bonjour. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est là où ce que je te disais que la game entre le cerveau et le body est intéressante. C'est clair. Tu sais, comme Island Trail Run, je l'ai vécu au troisième loop parce que quand j'étais arrivé au début, c'est dans le fond, vu c'est 3 fois 50 km, 52 km, la cinquième fois que j'ai fait le hedge de 8 km. Fait que quand je suis arrivé au début du hedge,
Là, j'ai dit, je n'avais ma claque. Là, je savais que j'allais cuire pendant 8 kilomètres. Puis là, j'ai comme genre, OK, mon cerveau a dit, c'est impossible que je rencontre le cut-off au bout du 8 kilomètres. Mhm. Mais mon body, lui, a décidé autrement. Je suis arrivé une demi-heure avant le cut-off. Quand je suis arrivé au ravito, je fais comme genre, fuck, j'ai une demi-heure sur le cut-off. Je fais quoi? T'sais, c'est comme genre, c'était pas supposé d'arriver avant le cut-off, là. Mon cerveau avait dit que j'arriverais pas. T'sais? Fait que là, je suis arrivé au cut-off, je suis comme, ouais, ok, je fais quoi, là? Je vais m'asseoir, je vais relaxer. Je suis comme, bon, ben, écoute, on va repartir, je vais descendre en bas. Fait que là, j'avais les quads démolis. Fait que quand je suis arrivé en bas, après le 1000 mètres de descente, c'est les quads démolis. Fait comme, ouais, ok. Ça me tente pas de remonter. Je suis arrivé, c'est là que mon cerveau et mon body se sont alignés. Je suis arrivé, genre, 5 minutes après le cut-off en bas. OK. Je suis comme, ah, parfait, je suis cut-off. Dossier réglé. Mais, Dossier réglé. mais moi, je suis curieux de savoir, c'est intéressant ce que tu dis là, puis quand tu fais des longues distances, 100 mètres, 200 mètres, dans ces ranges-là, là, qu'est-ce qui a tendance à lâcher le premier? C'est-tu le corps ou la tête? Je te dirais, jusqu'à cette année, c'était plutôt le corps qui lâchait, puis c'était la tête qui se stinait avec le corps qui disait, regarde, continue mon homme, là, t'es capable. Ouais, parce que c'est souvent dans la tête que ça se joue quand même, hein? Ouais. Et cette année, je te dirais, avec la bursite qui me lâche pas trop, en fait, qui commence à être pas trop pire, mais qui s'améliore beaucoup, mais le surplus de poids, les Ouais. problèmes de respiration, tu sais, tout ce qui vient avec, être moins capable de courir, tu sais, tu cours, mais tu es plus essoufflé. Tout ça fait que, à un moment donné, c'est plus le cerveau qui a lâché cette année que le body. Ce qui est, écoute, c'est intéressant, tu sais, c'est comme, bon, ben, c'est le fun à vivre. Tu sais, on va voir comment est-ce qu'on va vivre avec tout ça, là. Mhm. Puis, fait que, tu sais, c'est un peu ça qui, tu sais, tu sais, je pense que dans ces distances-là, tu finis jamais d'apprendre. C'est clair. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe, puis tu finis jamais d'apprendre. Tu sais, fait qu'il faut que tu gardes cet esprit-là de, écoute, je m'en vais vivre une aventure. Ouais, ouais, ouais. On va s'amuser. Tu sais, on va s'amuser de voir comment ça se passe. Mhm. Tu sais, puis, tu sais, regarde, je riais quand j'ai fait Island Trail Run en Californie. J'étais à un moment donné sur le Edge de nuit. Puis dans le Pacifique, tu as plein de plateformes pétrolières. Ouais. Mais au, dans la nuit, l'éclairage qu'il y avait des plateformes pétrolières, ils ont une espèce de mât qui est en haut de ça. Là, à un moment donné, j'étais là avec les autres coureurs ou même les ravito. Là, je dis, regarde, il y a un bateau de pirates dans le fond, là. Il me regarde, alors, c'est une plateforme pétrolière. Ben non, regarde, c'est un mât avec la plateforme, t'as tout, t'as un bateau de pirates est là. Tu sais, on s'invente des histoires. Je faisais rire du monde. On avait du fun. Ah, ouais. Hey, mais je suis curieux de savoir, parce que tu parles de quelque chose d'hallucination, puis t'as-tu entendu parler d'un coureur qui a halluciné de te voir au top d'une montagne à Tao 200 cette année? Non. Je sais plus si c'est Dave ou Sandra, Dave Landry ou Sandra, mais il me semble que c'est Sandra. C'est un de ces deux-là qui a halluciné de te voir au top d'une montagne à Tao, puis c'était un autre gars qui était ton sosie, là. Ça se peut. Mais Sandra, à Tao 200, j'ai fait une coupe de bout avec Sandra, mais elle était beaucoup plus vite que moi, là. Mais j'ai fait OK. une coupe de section où je l'ai rattrapé, puis là, Ah, reparti ça sur doit un être petit bout. Sandra d'abord, ça doit pas être C'est peut-être Dave. Sandra. Dave, il est peut-être pas Ouais, mal front pack, là. ouais, Dave, il roule en sacrament, là. Ouais, Dave, il y a pas. Je pense qu'il a fini sur le podium, celle-là, me semble. En tout cas. Ah, écoute, Dave, c'est une machine. Ouais, C'est ouais, bon. ouais, c'est une machine de guerre, là. Ouais, qu'est-ce que tu veux à cet âge-là? Moi aussi, je roulerais probablement à cet âge-là, à cet âge. Plus à l'âge que je suis, je roule pas. Mais Je là, m'amuse. là, je suis curieux de savoir, je t'ai posé la question pour le 100 000, 200 miles. Est-ce que ça existe un 100 miles que tu dirais. Évidemment que ça n'existe pas un 200 000 qui est facile. Ça, on le sait tout, c'est clair. Ce sujet-là, il est clos. Mais un 100 miles, c'est relativement moins difficile comme un premier ou
peut-être que tu as 200-300 miles. 200-300-200 miles que tu dis, ouais, ceux-là sont quand même popés pour une première expérience. Ouais, si tu parles d'un 200 000 comme première expérience, dans ceux que j'ai fait, tu sais, je te dirais, ben, en fait, ça dépend de la force de la personne. Tu sais, si c'est Ouais, si c'est quelqu'un qui est plus fort, mettons, sur de la route, des trails plus larges, Moab va être un beau 200 000 de départ. Parce que tu as beaucoup de clairement, ouais. grandes trails. Ouais, ouais, ouais. Si tu es plus dans du technique et tu es habitué à faire monter, descendre, tu es un gars de montagne, t'es un gars de trekking, Tao va peut-être être plus intéressante. Bigfoot est plus beau. Honnêtement, Bigfoot a quelque chose d'intéressant à Bigfoot beauté a tout un là-dessus. cachet de ce que j'entends, là, ouais. Ouais, ouais. Moi, à chaque fois que j'ai refait le Triple Crown, c'est à cause de Bigfoot. Ah ouais. C'est Ouais, ton Tao puis préféré des moi, trois? ouais, Tao puis Moab, ça me pue au nez, là. Mais Bigfoot, n'importe quand. Ok? Puis parlant de l'anecdote rapidement, Tao, ça va se revenir le tour du lac? Ça fait plusieurs années hein, que ça jase, là, puis c'est... Ben, tu sais, regarde, moi, c'est une des choses, quand j'ai fait le DNF à Tao, vu que j'étais sur le Triple Crown, euh, quand tu DNF à Tao, tu peux reporter ton Triple Crown jusqu'à 2 ans futurs, puis tu repayes juste une des courses au lieu de payer les trois. Ça coûte moins cher, là. Ah, ok, ouais. Fait que c'est une des raisons pourquoi que j'ai dit, OK, ben, je bail out de Triple Crown, puis je vais aller faire, je vais aller le faire en 2026 ou 2027. Là, finalement, pour moi, dans ma tête à moi, c'est 2027, là. Fait que je me croise les doigts que la full loop va revenir en 2027. Mhm. Ils vont finir par finir de la restaurer, la maudite loop, là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, quand tu t'en vas dans ce coin-là, puis tu te promènes en auto dans ce coin-là, il y a encore un paquet de chalets qui reste juste la cheminée, là. Le chalet est passé au feu, puis il reste rien que la cheminée de pierre, là. Tu sais, OK. Fait que, fait que, fait qu'il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend vraiment des forces de quelqu'un, là. ouais, ça dépend des forces, je te dirais. Tu sais, c'est quelqu'un qui est plus en trekking, quelqu'un qui est plus en plat, course, va être Ouais. différent. J'ai entendu des bons commentaires de Southern Street, qui est plus courable, c'est qui se fait quand même relativement bien. Je l'ai pas fait encore. Peut-être cette année, peut-être en 2026, peut-être, je verrai, là. Mais Mais, moi, les seuls deux qu'on m'a déconseillé comme premier 200 miles, c'était Divide 200 puis Tard des Géants. ouais, Tard des géants, c'est vraiment, fais tes classes avant, là. Ouais, c'est ça. Euh, en fait, c'est parce que le Tard des géants, c'est une classe à part. Un coup que tu as vécu le Tard des géants, ça devient comme genre, OK, c'est ça la mecque des 200 000, là. Tu sais, je veux faire ça tout le temps, là. Fait que là, tu regardes toutes les autres courses, tu dis, ouais, OK, ils sont le fun, mais c'est pas le Tard. Ouais, ouais, ouais. Tu sais. Euh, j'ai hâte de voir, là, en 2026, je vais faire le Crossing Switzerland. J'ai beaucoup de fun à la Swiss Peak. J'ai pas aimé l'organisation, mais j'ai aimé beaucoup la trail, puis les montagnes, puis les Alpes. Je m'attends un peu à la même chose avec Crossing Switzerland, mais avec une meilleure organisation. Fait que j'ai hâte de voir. Tu sais, ça se peut que je reprenne, tu sais, que je dis, OK, ben finalement, voici mon intérêt, là. Mais tu sais, moi, je suis vendu aux courses en Europe, là, 100 000 à l'heure. Ouais, puis, ben, écoute, on peut en parler si tu n'es pas trop gêné d'en parler, mais tu dis que l'organisation, c'est plus top un peu en Europe, là. Ah oui, écoute, tu sais, en Europe, là, la première des choses, à peu près à tous les 80 kilomètres, tu as une base de vie qui appelle. Une base de vie en Europe, c'est une école, c'est une église, c'est un centre communautaire. C'est un endroit où ce que tu rentres au chaud, tu as 200 lits que tu vas te coucher dessus, Ah ouais, puis tu as, tant que ça. t'as une douche chaude, où ce que tu vas aller te doucher, relaxer. Tu t'en viens, tu vas te coucher. Quand tu te lèves, tu t'en vas à l'équipe de massage, qui sont 8, 9, 10 personnes.
Tu peux te faire taper les pieds. En fait, le problème des bases de vie, c'est que tu peux passer 6, 7, 8 heures là, puis repartir comme un œuf, là. Fait que, il faut que tu Ouais. gères ton temps. Ah ouais. Les bases de vie, souvent, c'est que tu as un buffet all you can eat. Et C'est puis comme je te tu me disais, parlais, c'est-tu à tort que tu me disais qu'il y avait de la draft en fût? oui, moi, toutes les bases de vie au Tard des Géants, tu as de la Anakin en fût, là. Ils ont branché le fût sur la machine à pression, puis tu te fais de la draft t'as un verre à pression, là. C'est comme pied froid, là. C'est vraiment cool. T'as des bouteilles de vin blanc, rouge, t'as du risotto, t'as des pâtes, t'as de la vraie bouffe, là. Tu manges super bien, là. Aux États-Unis, ben, quand t'es chanceux, t'as un hamburger, t'as un hot dog, un bout de pizza, un bout de tarte, Des wraps. euh, t'as des wraps, ça c'est un classique, mais tu sais, c'est comme, après ça, c'est des chips, des chocolats, pis des affaires de même. En Europe, t'as pas de ça, là. L'autre affaire qui est le fun, c'est que t'as un ravito, t'as de l'eau, les autres appellent ça frisante, là, de l'eau pétillante. Mais tu sais, c'est surprenant, là. Mais, tu sais, moi, je me prends des jus de fruits, parce qu'ils ont beaucoup de jus de fruits en Europe. Et je prends un jus de pêche, un jus d'orange sanguine, et je vais rajouter, je vais couper ça moitié jus d'orange avec moitié eau minérale. OK. Et là, je repars, là, j'ai un drink qui est super énergisant, qui est frais, qui est très agréable à boire parce que t'as un vrai jus. T'as beaucoup d'énergie dans cette affaire-là. Là. C'est pas, tu repars pas avec un Coke puis un Sprite, là. T'sais, aux États-Unis, c'est exactement du Coke puis du Sprite, là. Et du Ginger Ale puis du Mountain Dew, là. T'as presque pas ça. Oui, t'as du Coke puis du Sprite en Europe, là, mais t'as beaucoup d'autres choses, t'as beaucoup d'autres choix parce que tu peux être beaucoup plus équilibré dans ton alimentation. Ouais, puis dans ces distances-là, après quand t'es rendu à 3, 4, 5 jours d'effort, t'as pas le choix de manger du vrai stock, là. Tu vas pas fonctionner au bord de Exact puis des jailbreaks pendant 5 jours, là. Il y en a qui le font, mais c'est plus les jeunes qui font ça. Ouais. Puis après ça, tu entends parler, ouais, on a des problèmes d'estomac. Ben, moi, j'en ai pas de problème d'estomac dans les courses, je mange la vraie bouffe. Ouais, c'est ça. Tu arrives au ravito, tu prends une soupe au poulet, minestrone, avec quelque chose de la consistance dedans. T'as pas juste du sel dedans, là, t'as de la pâte, t'as Mhm. des choses, t'as du jus là-dedans, ça c'est intéressant. Fait que, c'est toutes des choses comme ça qui fait qu'à un moment donné, ben, c'est plus, au niveau du cerveau, là, t'as beaucoup de comfort food. Ouais, ouais, T'arrives ouais. au ravito, là, puis t'as hâte d'aller au ravito. Fait que même si le ravito est à 20-25 kilomètres plus loin, puis que t'as genre 8 heures parce que t'as 6 heures de montée avant de te rendre au ravito, là, c'est pas grave, oui, ça va être tough, mais t'as hâte d'aller au ravito parce que tu sais que t'as de quoi de fun qui t'attend. Mhm. Tu sais? Fait que, aux États-Unis, quand tu fais ce genre de course-là, ben, au ravito, c'est des chips et de la liqueur qui t'attendent. Ouais, ouais, c'est typiquement US, là. Ben, c'est ça. Fait que, c'est comme genre, hey, c'est du junk food qui m'attend. J'ai pas d'intérêt, là. Tu sais? Fait que, mon intérêt, moi, quand je vais faire des courses aux États-Unis, c'est que dans mes drop bags, ben, je vais me rajouter du comfort food, je vais me rajouter des bières avec plusieurs d'alcool. Je vais me rajouter des choses que, OK, j'ai hâte d'aller au ravito pour mon stock que moi j'ai mis dans le sac. Pas pour le stock, pas pour ce que l'organisation me fournit. Ouais, ouais, Tandis ouais, je qu'en, comprends. tandis qu'en Europe, ben, ce qui est au ravito, c'est le fun. Quand j'ai fait la Swiss Peak 700 il y a 2 ans, je vais toujours m'en rappeler, à un moment donné, j'étais dans les derniers, j'arrive à un ravito, les bénévoles sont en train de se faire une raclette suisse, là. Mais tu sais, la vraie raclette avec le fromage sur avec la chose qui chauffe, là, puis ils Mhm. sortent le fromage, puis là, j'arrive là, puis ils ont des petites pommes de terre à côté, puis ils ont la bière, la bière à côté. Là, je regarde, il me regarde, puis il dit, qu'est-ce que tu veux? Ben, je regarde ta meule de fromage, que tu te racles va t'en prendre une coupe de raclage avec une coupe de pommes de terre, là. Ça fait faire mon bonheur, ça. Puis là, tu repars, là. C'est comme, regarde, manger des pommes de terre, c'est super bon. L'énergie en masse là-dedans. Fromage, c'est gras, c'est parfait, mais tu sais, il est chaud sur une meule raclée, puis il est super bon, là, c'est le fromage d'alpage.
Fait que, tu sais, c'est comme genre, écoute, là, j'ai fait un repas gastronomique avant de repartir pour monter en haut d'une montagne puis redescendre au bord. Ouais, c'est malade, ça. Tu sais, c'est comme genre, OK, regarde. Fait que, tu sais, c'est des expériences de même qui fait que c'est comme, eh oui, regarde, j'ai juste du fun, là, parce que le prochain pit stop, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je vais avoir de fun au prochain pit stop, là? C'est pas des chips puis de la liqueur qui m'attend. Il y a quelque chose d'intéressant qui m'attend. Fait que, tu Mhm. sais, c'est pour ça que je te dis, euh, je vais en faire d'autres en Europe. Plus, j'essaie d'autres pays l'année prochaine, cette année, l'année prochaine, 2026. Mais tu sais, je m'attends aux mêmes choses parce que c'est ce que j'entends de l'Europe. Tu sais, c'est vraiment tu fais vraiment des petits stops de la fun. Et OK. ça fait partie de l'aventure qui est le fun. Mhm. Plus les paysages, tu sais, écoute, quand j'ai fait la Swiss Peak, là, il y a 2 ans, tu sais, je vais m'en rappeler, j'ai 3, 4 matins d'affilée, on sortait d'un refuge, on arrivait au refuge à 3, 4 heures du matin, on prenait un break, on sortait là au lever du soleil. Fait que pendant, mettons, 4 matins d'affilée, là, je partais d'un refuge à 2800, 2900, 3000 mètres, avec le lever du soleil sur les Alpes. Là, tu pars, puis tu commences ta journée de même. C'est comme, C'est OK. malade. Ah oui, tu sais, j'ai encore des images de ce moment-là. Puis, tu sais, un moment donné, j'étais avec un ami italien, puis, tu sais, on se regarde, puis c'est comme genre, ouais, c'est pour ça que je fais ces courses-là, moi. Pour ramener ces images-là dans ma tête. Hein, c'est juste pour ça, là. Fait que, tu sais, tu sais, pour revenir à ta question, 200 000 plus facile pour commencer. Tu sais, je te dirais, Destination Trail ont quand même des 200 000 qui sont bien organisés pour un 200 000 américain. C'est pas européen, là, c'est américain. À part ça, dans ce que j'ai essayé aux États-Unis, les autres que j'ai essayé, c'est Summit. Summit, c'est plus raide, c'est plus rough parce que t'es en altitude. Ça prend quelqu'un qui est plus habitué avec de la haute altitude, puis qui va être plus habitué à être tout seul longtemps. Parce qu'à 200 000, tu vas faire quand même souvent des longues distances tout seul. C'est clair, là. Fait que, est-ce que tu es capable mentalement d'être 10, 15 heures, 20 heures, 24 heures et plus, ou est-ce que tu es tout seul avec ton cerveau, là? Tes bâtons, tes pattes, puis ton cerveau, là. Mhm. Fait que, Hey, puis moi, c'est j'ai ça. une question pour toi, Eric, là, puis pour vrai, là, si tu veux pas répondre, puis c'est vraiment correct, mais je suis curieux de savoir, si tu indiscret de te demander combien ça t'a déjà coûté de course pour une année? De frais de course ou Oui, oui, tout au oui. compte? Mettons parce que des 200 000, là, tu sais, je l'ai vu, là, le package des 4 courses, c'était à peu près 6 000, je pense, Destination Trail, là. Je dirais que je l'ai jamais calculé, honnêtement. Là. Moi, je calcule plus avec les voyages, tout le kit. Là. Ouais, ouais, Mais ouais. tu sais, j'ai des années que ça m'a coûté cher. Là. C'est ça, je me dis, tu sais, aller au Tard des Géants, ça, j'imagine que c'est un 8-10 000 qui part assez vite, là. Ouais, ben moi, en fait, je vais être honnête avec toi, c'est que tu sais, j'ai eu l'occasion de profiter quand je vais en Europe du lit couchette, là. C'est complètement plus relax. T'as Ouais, ouais, ouais. t'as différentes classes des avions, là. Fait que j'ai eu l'occasion à quelques reprises d'avoir cette option-là pas trop chère. Puis là, on s'est habitué à voyager de même, puis c'est vraiment intéressant parce que tu arrives en Europe et t'es reposé. Là. Parce que tu peux dormir dans l'avion comme il faut. Là. Ouais, Fait que, puis ce que tu m'avais raconté aussi plus tôt en pré-entrevue, c'est que toi, tu as réussi à travailler de l'Europe aussi. ouais, c'est ça, je travaille en Europe, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, quand regarde cette année, on a passé presque 4 semaines, 3 semaines et demie pour le Tard des Géants. Ouais, ouais. Puis, tu sais, pour te donner une idée, avec l'avion, les dépenses là-bas, c'est 20 000 piastres. C'est un Mhm. voyage, cette course-là, c'est un voyage à 20 000 piastres. Ça monte assez vite. Mais c'est ça. Fait que oui, écoute, c'est dispendieux faire ces courses-là. C'est pas donné pour tout le monde non plus. Mais c'est ça. Fait que faut que tu choisisses.
tu vas choisir des choses avec des destinations intéressantes, avec quelque chose de différent. C'est ça, ouais. C'est un trip. C'est vraiment un voyage. C'est sûr que je le vois très bien, quelqu'un qui a jeunes enfants, qui a une famille, une maison à payer, à un moment donné, ben, t'en fais pas 25 dans une année de ça. Non, 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 c'est clair. C'est ça. Fait que ça devient. Moi, j'ai l'avantage que mes enfants sont partis de la maison. Ouais, puis t'es rendu à une place confortable dans ta vie, là, je pense aussi. C'est ça. Fait que, c'est soit. C'est comme. Je profite de l'argent que je gagne. Ah ouais. C'est un peu ça. J'en profite et je me fais plaisir. Cool. OK, super. Puis, t'as-tu des plans plus spécifiques ou sur la glace pour 2026-2027? Ben là, 2026. Ben, ta bursite, ça semble aller quand même un peu mieux. Ouais, je te dirais, là, je suis rendu à l'étape où je suis peut-être guéri à 95-97%. Là. Ah, au crème, c'est good, ça. Ouais, je recommence à courir normalement. Là. C'est sûr que là, ce qui est le fun, c'est qu'avec la neige, ça travaille beaucoup la cheville. Là. Là-bas, ça, t'es à la cheville, là, t'es au talon. Fait que Puis ça souvent, m'aide. l'impact, en plus, il est plus absorbé un peu sans neige, là. Ouais, c'est ça. Fait que, je te dirais, ça m'a fait du bien. Ça me fait du bien. Euh, Quand je suis allé faire Allen Trail Run en Californie, on commençait à courir sur la neige, puis j'étais pas assez entraîné. Fait que quand je suis arrivé en Californie, j'étais déjà, je m'étais comme réempiré ma bursite un peu. Là, depuis ce temps-là, ça s'est placé beaucoup plus. Là, j'ai comme une couple de rendez-vous en kiné et en ostéo qui devrait me replacer pas mal. Là. Moi, j'ai une ostéopathe qui me suit, je dirais une fois aux 6 mois à peu près, parce que comme j'ai été une déchirure du tendon d'Achille du côté droit, je te dirais une fois à peu près aux 6 mois, il faut que je me fasse replacer le bassin. Parce qu'à cause de la déchirure, la manière que je cours, je compense. Et à un moment donné, Ouais. je me débalance le bassin. Puis OK. c'est ce qui a causé la bursite de l'autre bord. Ah, OK, ouais, ouais, ouais. Et, fait, Ça fait du sens, là. ouais, c'est ça. Fait, tout est relié. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je travaille tout ça en combinaison. Mais je te dirais 2026, mon planning pour l'instant, c'est d'être un peu moins américain, plus international. Je suis un peu anti-Trump avec ma femme, là. Un petit peu contre Trump, comme bien les Québécois. Ouais, puis je comprends ça avec beaucoup de respect, là. C'est ça. Fait que, mais là, je te dirais, pour l'instant, c'est ça. Là, j'ai un 100 000 que je vais aller faire en Floride à la fin janvier, juste pour me retester un peu. Plus un peu C'est quelle euh, course, ça? Forgotten Florida. En Ah, ouais, pro. oui, oui, j'ai déjà entendu ça, ouais. Ouais. Plus plat un peu. C'était un peu c'était un peu mon fils qui me challengeait dans le temps de Noël, qui me disait, ben là, papa, moi, je suis certain que je peux te clencher. Ouais, c'est ça, regarde, toi, t'es coach, pas t'es tout pas mal, là, fait que, check bien ça, on va s'amuser, fait que, il a regardé les courses, il y a un 15 000, puis ça donne une médaille au gars. OK, parfait. Fait que toi, tu t'inscris au 15 000, moi, je m'inscris au 100 000, on va voir c'est qui marche après. Hey, mais là, je suis curieux de savoir, j'imagine que la prise de poids que tu avais eu en début d'année, ça doit s'être replacé un peu quand même? Ouais, j'ai encore un 25-30 livres de trop. Ah, mais quand même, ça s'est ramené pas pire, Ouais, là. Tu je l'ai sais? perdu un peu, là. Je te Ouais. dirais la séquence que j'ai faite en octobre, où ce que j'ai fait 300 000 en un mois, là, Ouais, ouais. ça a beaucoup aidé. C'est clair. Avec C'était bon, raison. c'était bon en investissant. Euh, euh, c'est ça, fait que là, c'est ça. Fait que ça va m'aider beaucoup. Fait que là, c'est ça. Fait que là, j'ai ça en fin janvier. Après ça, ben, j'ai une course en Virginie, qui fait le long de la mer, un 200 000, qui est plutôt plat. Fait que je suis pas sûr que je vais le faire parce que c'est plat pas mal. Puis c'est plus, il y a une bonne portion qui est sur la route, un peu avec les chevaux sauvages en Caroline du Nord, là, mais moins. Je sais pas encore. Je suis encore en indécision qu'est-ce que je fais. Après ça, mars, je suis pas trop sûr. Peut-être j'aimerais ça aller faire sur un state, mais je suis pas sûr encore. Ouais, j'ai En- entendu des bons mots de cette course-là. ouais, ouais, il y a des bons commentaires. Dave, qui l'a fait l'année passée, il a beaucoup aimé. Ouais. Je roulais un peu.
Fait que ça peut être intéressant. Après ça, en avril, ben, je t'ai inscrit pour une course en Angleterre, qui Ah est, ouais? ouais, je pense, attends, c'est quoi l'Angleterre? C'est-tu Mid ou South Wales? On n'appelle jamais d'une fois à l'autre. Je fais les deux, là. Il y a une organisation qui fait deux 200 000. Alors, c'est South Wales 200. Et dans le fond, c'est proche de Londres, un petit peu dans le Wales, le comté de Wales. Fait que tu fais un 200 000 en mois d'avril. Fait que, après ça, ben, en mai, si je suis chanceux, je vais sortir de la waitlist de Coco Duna, me retourner le faire. Sinon, ben, de toute façon, j'ai Crawl Jewel que je t'ai enregistré pour aller chercher mon qualifier Western State Hard Rock. C'est Ouais, comme ouais, ça, ouais, je ouais, fais les ouais. deux. Fait Qui que, est une bonne assez costaude, là. ouais, je l'ai fait une fois en 2023. Je suis comme, ouais, ok, c'est 100 000 à faire, mais pas à refaire, là. C'est bon, c'est pas mon trip, là. J'ai pas capoté sur 100 000, là. Je suis sur la waitlist de Hellbender. J'aimerais mieux refaire Hellbender comme qualifier. Mais je vais voir. Pour l'instant, Rojo est là. Après ça, en juin, je vais retourner faire je vais aller faire, me retourner en Angleterre pour faire l'autre Mid Wales, qui est dans le même coin, mais une autre section de Wales. Après ça, en juillet, ben, c'est Crossing Switzerland, de 400 km qui traverse la Suisse. Ah ouais. Ouais, ça là va être le fun. Ça va être un bon training pour le Tour des Géants, parce que Mhm. c'est 400 km, 25 000 mètres de dénivelé. Ça, Aïe aïe. ouais, C'est assez ça, c'est costaud, grand. hein? Ouais, c'est costaud, ça va être le fun. Vois-tu, au mois d'août, j'aimerais ça, je vais voir, là, je vais essayer de m'inscrire probablement Old Ephraim 200, qui est le niveau 200 000 au Utah, qui me semble intéressant. Ça, c'est Michael McKnight qui est en arrière de ça. Fait que c'est un coureur qui a gagné plusieurs fois le Triple Crown. Ça peut être intéressant, comme il y a quand même beaucoup d'expérience en termes de 200 000. Je vais voir, là, cette course-là, les inscriptions partent le 1er janvier. Voir qu'est-ce que ça part en fou, puis que tout le monde s'inscrit, puis qu'il faut tomber sur la waitlist au bout de 10 secondes. Puis après ça, ben, je vais essayer pour le Tour des Géants, évidemment, parce que à un moment donné, il faut bien que je réussisse en bas de 130 heures si je veux faire le Tour des Glaciers. Parce que, tu Mhm. sais, le Tour des Géants, la seule raison pour que je fasse le Tour des Géants, c'est pour pouvoir faire le Tour des Glaciers après. C'est la seule motivation. Fait que je vais la refaire autant comme autant à chaque année, jusqu'au temps que je fasse en bas de 130 heures pour aller faire le Tour des Glaciers. Puis en même temps, Euh, j'imagine que ta femme est contente d'aller en Italie, là. en Elle se amour plaint avec pas, l'Italie. hein? Ouais, Non, c'est pas en ça. tout. Même la Suisse, ça se plaint pas. Fait que, après ça, ben, vois-tu, au mois d'octobre, je t'ai inscrit pour un nouveau 300 000 en Espagne. Fait que, Trail 4 300, qui fait partie de l'organisation du Tour des Gens, justement. C'est la même, voyons, Calias, l'organisation qui organise le Tour des Géants, qui est en arrière du Trail 4 aussi. Là. Fait que 500 km en Espagne, une boucle, dans le coin de Barcelone. Ça devrait être beau. Cool. Ouais. Donc, il y aura 15 à 20 000 mètres de dénivelé aussi. Fait que ça va être quelque chose d'intéressant au mois d'octobre. J'ai hâte de voir ça. Une année j'ai hâte de voir comment. Mais tu sais, tout ça va dépendre aussi de comment je peux gérer l'effet du surpoids avec les distances. C'est sûr qu'un 200 000, ça se manage plus. Ça. Mais Plus si qu'un j'ai encore 100 des... 000, hein? Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, si j'ai encore des problèmes à respirer en altitude, que j'ai encore ces problèmes-là, ben, je vais réajuster ma saison. Ouais. C'est un peu ça qu'il va voir. Donc, mais tu sais, j'ai encore, tu sais, tu sais, si tu regardes entre l'Angleterre, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, ça fait quand même quelques belles destinations. Ah ouais, c'est clair, ça. Il y a de quoi aller s'amuser. Puis là, tu parlais de 300 000. Ça semble être la nouvelle tendance mode qui s'en vient, hein, les 300 000. Je pense qu'on va en avoir de plus en plus. J'ai l'impression qu'Arizona a parti quelque chose, hein, là? Ouais, ben, j'ai hâte de voir aux États-Unis ce qu'on va en avoir plus ou pas, ça va être intéressant. Tu sais, je pense qu'il y a encore beaucoup de place à faire des 200 000 aux États-Unis. Ah ouais, ouais. En Europe, ben, tu sais, il y a quand même des beaux circuits. Tu sais, l'Europe a beaucoup de trails bien développés. Tu sais, il y a Mhm. tu sais, regarde, tu sais, 2027, ça se peut que je laisse faire le Triple Crown puis que j'aille faire le Transpyrénées.
Tu sais, c'est 900 km. Là, tu fais la GR, je pense que c'est la GR20 d'un bout à l'autre. Tu traverses les Pyrénées d'un bord à l'autre, 900 km. Mhm. Tu sais, c'est comme, tu sais, c'est une aventure. T'es parti pour 15 jours. Tu sais, c'est fou. Fait que, tu sais, t'as ce genre d'aventure-là qui semble venir de plus en plus. Ça va être intéressant à voir. Mhm. Puis toi, c'est pour le futur, là, mettons qu'on parle de, je sais pas, dans 5 ans ou peu importe comment, c'est quelque chose comme l'Appalachian Trail, c'est quelque chose qui t'intéresserait, toi? Euh, je te dirais probablement qu'un jour, peut-être, mais tu sais, j'aime l'idée d'être dans une course officielle organisée. Ouais, qu'il y a Euh, des balises puis plus de trucs sécuritaires aussi, hein? ben, pas nécessairement la sécurité, mais tu sais qu'il y a quelque chose d'organisé. Tu sais, faire un trip pour moi-même, euh, oui, mais je suis moins. Tu sais, c'est comme un peu tous ceux qui font les courses à étapes. Là. Tu sais, le marathon des Ouais. sables, qui est un très beau, tu sais, qui est une très belle course. Moi, ça m'appelle moins. Là. Tu sais, ce genre de course-là par étapes, parce que tu gères des étapes, ça m'intéresse moins. Tu sais, Mhm. fait qu'à un moment donné, probablement qu'effectivement, je vais peut-être m'enligner vers ça parce que je vais avoir fait le tour du jardin des autres affaires. Ouais. Puis, tu sais, il y a quand même beaucoup de belles courses à étapes à travers le monde, tu sais, qui te permettent de voyager. Euh, il y a aussi l'effet aussi que dans ce genre de course-là, ben, il y a une possibilité peut-être d'en faire un bout avec ma conjointe. Fait que, tu sais, à un moment donné, est-ce que je vais avoir assez fait le tour du jardin que je vais dire, OK, ben là, on va faire d'autres choses, puis je vais partir pour un trekking longue durée avec ma conjointe. Tu sais, fait que c'est Mhm. différent. Fait que, tu sais, mais je suis pas rendu là encore. Pour l'instant, je profite de la créativité des autres. Mettons. Ouais, ouais, ouais. Non, mais j'étais curieux si c'est quelque chose qui t'attirait à un moment donné pour un jour ou. Bon. Ben, juste te dire, une des choses que j'ai déjà voulu faire, puis qui est toujours un peu en arrière de la tête, c'est de refaire de faire la SIA d'un bout à l'autre. Ouais, 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 ouais. Tu sais, qui peut être un beau trip, La là. Gaspésie. Bon, tu sais, ça peut être une belle trail à faire. Mais ces grandes aventures-là, tu as toujours des bouts qui sont moins fun que d'autres. Fait que le faire parce que je m'organise pour faire ça, ce que ça m'intéresse, je suis pas rendu encore. Tu sais, je suis encore en mode où je profite des longues distances de course pour aller voyager. Ouais, puis t'as encore plein de trucs, comme tu disais, que tu veux t'améliorer, tu sais, Ouais, que t'as encore plein de fun à faire ça aussi, là. c'est ça. Tu sais, comme je te dirais, regarde le tort des géants, quand je l'ai refait cette année, euh, un des éléments que j'ai aimé puis que j'ai en même temps moins aimé, c'est que je me rappelais de la course de l'année d'avant. Fait que, tu Mhm. sais, à un moment donné, c'est comme, OK, là, je sais que ça monte pendant 6 heures de temps. Tu sais? Fait que, OK, c'est correct. Bon, ça embarque dans ce mode-là. Puis là, c'est comme, moi, finalement, c'est 7 heures, pas 6 heures. Ah, OK, c'est longtemps, mettons. Là. Tu sais, fait que, t'as le plus puis t'as le moins de ça, là. Fait que, refaire les mêmes courses, c'est rarement dans mon style. C'est pas quelque chose qui m'attire. Fait que le tard des géants, je vais le refaire jusqu'au temps que je le finisse en bas de 130 heures pour avoir le tard des glaciers. Mais quand je vais avoir fini de faire les deux, je vais passer à d'autres choses. Puis, tu sais, à un moment donné, ce genre de course-là, il va en manquer, là. Même il s'en crée à tous les ans. Mais, Ouais, puis tu sais, comme qu'on s'est déjà parlé, c'est quand même compliqué faire gérer ces organisations-là, puis les faire survivre, là. ouais, c'est ça, c'est coûteux. Ouais, Euh, c'est coûteux pour l'organisation. Puis, ouais. tu sais, c'est aussi coûteux pour nous en tant que coureurs. Parce que, tu sais, comme moi, là, regarde, c'est pas compliqué. Moi, je travaille à mon compte. Fait que quand je m'en vais faire une course de 4 jours, 5 jours, ou une semaine, ben, j'ai perdu une semaine de revenus, là, parce que j'étais à mon compte. J'ai pas une paye de vacances qui me paye pendant que je suis parti courir, là. Oui, Fait puis que la ça, course, c'est. elle coûte cher. Puis la course, tout court, elle coûte cher l'inscription aussi en partant, là. C'est ça. Fait que, tu sais, la course me coûte cher d'inscription, me coûte cher de voyage, puis me coûte cher en perte de revenus. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, ça s'additionne tout ça, là. Fait qu'à un moment Effectivement. donné, si t'en fais 4, 5, 6 dans une année,
ben, c'est parce qu'au lieu de faire 52 semaines de travail dans ton année, t'en as fait 40. Est-ce que j'ai réussi à gagner autant d'argent en 40 semaines que je pourrais en faire en 52 semaines? Ou ben là, oups, j'ai baissé mon rythme de vie. Mhm. Tu sais, fait que, elle coûte cher, la course, là. Tu sais, fait que c'est tous ces éléments-là aussi qu'à un moment donné, c'est comme, OK, oui, OK, je peux me payer plus de luxe parce que j'étais à mon compte, j'ai des bons tarifs horaires, tu sais, c'est toutes ces choses-là. Mais à un moment donné, c'est plus tu as un tarif horaire élevé, puis ça coûte cher. Mhm. C'est le fait que tu travailles pas, là. Ouais, c'est clair. Cool. Puis sinon, as-tu des courses sur ta bucket list là, que t'as pas faites, que tu veux vraiment faire? Il y a la Western State, entre autres. Ah, ben, je te dis, ma bucket list, c'est le Tour des Glaciers, c'est sûr. Ouais. Euh, après ça, je commence à regarder un peu les courses plus en Asie, dans ce coin-là. Ouais, il y Ça en a une m'intéresse. course. Il y en a une Il y course en que a. Brian Powell il a faite. Là. C'est Gobi, je pense, en Ouais. Chine. Kobe 400, là, 400, Ouais. 400 qui est intéressante. Euh, c'est fait qu'il y a une couple de courses en Asie qui commence à être intéressante. C'est un coin de pays, c'est un coin du monde que je n'ai jamais visité. Fait que, tu sais, je me dis, ah, OK, ça pourrait être intéressant d'aller passer une couple de mois dans ce coin-là, faire une couple de courses. Mhm. Euh, euh, Puis, tu sais, après ça, en termes de bucket list, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est de la longue distance. Après ça, c'est va être de voir comment est-ce que je vais organiser, tu sais. Puis, tu sais, je vais voir aussi dans les prochaines années, tu sais, si à un moment donné, ben, écoute, regarde, tu sais, avec l'âge, c'est plus difficile de perdre du poids. Fait que peut-être que le poids que j'ai pris, je le perdrai pas. Fait que là, si je le perds moins ou je le perds pas assez, ben, ça vient influencer un peu le genre de course que je vais faire. Tu sais, je vais pas me mettre dans du trouble non plus, là. Fait que, tu sais, je vais jouer avec ça. Fait que ça se peut très bien que je me dise, OK, ben là, on va aller faire des courses par étapes pour pouvoir continuer à voyager puis visiter. Mhm. Disons que d'aller faire un voyage de course, c'est une belle excuse pour voyager. Ah, ouais, c'est clair. Hein. Cool. Ouais, mais écoute, ça fait rêver tes trucs. En plus, avec ta photo du Tard des Géants 2025 en background, ça fait pas mal rêver ces voyages-là. Ah, c'était une belle montagne, celle-là. Mhm. C'était un beau moment de la course, ça. C'est Tu sais, clair. tu sais, comme je te disais tantôt, cette photo-là, je pense que c'est quoi, ça faisait 3-4 heures, mettons, que je montais. J'arrive en haut d'un col, puis tu sais, dans les cols en Italie, t'as toujours une espèce de pile de roches qui identifie le nom du col. Là, t'arrives là, puis c'est comme, bon, qui t'es en haut des nuages, t'as juste le top des montagnes que tu vois, puis là, ben, tu te revires à gauche, puis là, t'as encore un autre 300-400 mètres de montée, puis t'arrives, tu vois le refuge au loin, là. Fait que c'est comme genre, OK, je suis en haut des nuages, c'est beau, il y a un refuge là-bas, c'est cool, je vais arriver là, je vais pouvoir m'asseoir, relaxer, prendre un repas, tu sais, c'est dans le meilleur des mondes, là. Mhm. T'arrives là, ça fait 3-4 heures que tu rushes, t'arrives en haut, puis t'es dans une zone de bonheur total. T'es zen au bout quand t'arrives là, là. Puis surtout, comme je te dis, quand j'ai fait cette photo-là, ben, je le savais que 20-30 kilomètres plus loin, j'avais aucune chance de rencontrer le cut-off et que j'étais pour être coupé, là. Fait que j'étais dans un moment où ce que genre, OK, regarde, profitons du paysage, parce que peu importe ce que je fais, il n'y a aucune chance que je rencontre, que je m'en aille plus loin. Fait que je vais profiter de l'instant présent. Puis, tu veux profiter de l'instant présent, puis t'arrives dans un paysage de rêve comme ça, parce que tu es en haut des nuages avec le soleil qui fait super beau, les montagnes, tout est là, là. Tout est là pour être dans un moment de bonheur total. Cool, super. Fait que, ben écoute, merci Eric de ton partage avec autant d'humilité puis d'authenticité parce que je trouve ça vraiment cool d'amener un gars inspirant comme toi en avant de la caméra, qui a fait une couple de DNF, qui est passé par une année quand même remplie de péripéties, puis qui en sort la tête haute. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. Là. Je me suis amusé cette année. J'ai eu beaucoup de DNF. J'aurais aimé mieux que ce soit différent. Mais en même temps, j'ai eu du plaisir.
j'ai du plaisir, puis ça m'empêche pas de dire, ben, regarde, 2026 va être encore plus intéressant. Ouais, puis je pense que c'est intéressant de garder ça en tête. Là, tu sais, on s'en est déjà parlé hors caméra, puis tu sais, on est dans un monde de trail qui est en train de devenir de plus en plus compétitif, mais en bas où je pense que le plaisir, ça devrait être la première raison de faire du sport. Quand que personne comme nous va jamais en gagner sa vie un jour, peu importe, tu sais, fait que je trouve ça inspirant d'avoir ce genre de discours-là sur le podcast pour vrai, là. Ah, écoute, on fait des courses pour se faire plaisir. Ouais, Ça, c'est la base. Après ça, le restant, là, c'est comme genre, tu sais, ça devrait toujours être ça qui guide le choix des courses qu'on fait. ouais, Combien de plaisir je vais en retirer? ouais, ouais, ouais. Et si je m'en vais là juste pour gagner, puis être malade, puis finir à quatre pattes, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, si tu t'en vas là pour pouvoir péter de la brousse sur les réseaux sociaux, là, tu sais, on n'est pas dans le bon niveau, là. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, au bout de trois, quatre courses, tu n'auras plus le goût, là. Tu sais, les réseaux sociaux, ça vaut un bout, là, mais pas longtemps, là. Ouais, puis c'est pas vraiment. En tout cas, moi, je suis quand même porté à penser que si tu veux une motivation durable sur le long terme, ça te prend quelque chose de plus que une motivation extérieure que des réseaux sociaux, puis un sponsor qui va te donner deux, trois paires de choses par année, là. Ouais, c'est ça. Faut que t'aies du plaisir. Faut que t'aies une énergie qui vienne à toi, là, qui, vraiment, qui est intéressante. Ouais. Tu fais ces courses-là pour toi-même, pas pour les gens extérieurs. Mhm. Les gens extérieurs, ça fait son temps, un an, deux ans, puis je dis, on en a vu là, plein de vedettes On québécoises en ou a vu à beaucoup travers. des étoiles filantes passer, hein? C'est ça, tu sais, t'en as vu, puis à un moment donné, c'est comme genre, si t'as pas de bonheur personnel à le faire, tu vas arrêter. Ça. Puis, regarde, même moi, cette année, je me suis posé cette question-là. Regarde, à un moment donné, je fais des 200 000 pour le plaisir, j'ai plus de plaisir. Qu'est-ce que je fais? Là, après ça, je me suis trouvé des repères. J'ai dit, OK, bon, ben, regarde, on va le faire pour cette raison-là, pour cette-ci, pour ça. On va s'amuser de même. Puis, j'ai repris le plaisir de le faire, cette course-là. Mhm. Il faut se rattacher à ces choses-là. Il faut vraiment avoir du plaisir dans la vie. Si on fait, on vit pour avoir du plaisir. Là. À un Ah ouais, moment c'est donné, clair. c'est ça la vie. Là. Je me rappelle d'une situation à un moment donné qui m'avait marqué, qui disait t'es pas juste né pour payer des comptes, esti, puis mourir sans en avoir profité, là, tu sais. Ouais. Ben, moi, c'est ce que j'ai souvent, c'est comme, j'ai la chance d'être à mon compte, d'avoir un bon taux horaire, un bon revenu, puis c'est comme, je travaille pour pouvoir me payer ce plaisir-là. Ouais. C'est là que je suis rendu dans ma vie, puis faire plaisir aux gens qui sont alentour de moi, mais c'est vraiment ça, là. Je travaille pas pour mettre de l'argent, pour dire, je vais mettre de l'argent dans mon compte de la banque, puis après ça, je vais vivre une vie de rêve de retraite. Hein. Regarde, moi, ma retraite, là, je vais la faire. J'ai l'intention de travailler puis de courir jusqu'à 60-70 ans. Mhm. Je vois pas de limite, à un moment donné. Surtout, comme je te disais tantôt, quand je suis allé en Italie, parce que le matin, je me levais, je partais à la course avec ma conjointe, on montait un refuge en haute altitude, on allait prendre un café, un petit drink, on redescendait, j'arrivais à 3 heures de l'après-midi à l'appartement. Là, je prenais ma douche, puis là, je me mettais à travailler jusqu'à 8-9 heures le soir. 8-9 heures le soir, on se faisait un souper relax, puis on repartait la journée de même. Fait que à tous les jours, j'ai le bonheur d'aller courir en altitude relax, de revenir faire une journée de travail normale ou presque. Ouais. Puis tu sais, c'est comme, j'en garde, c'est du bonheur un peu, là. Ah ouais, ouais, c'est clairement la belle vie, là. Tu sais, c'est fait que j'ai pas de limite à faire ça, là. Fait que, Mhm. pour moi, c'est comme, profitons-en, là. Fait que, tu sais, c'est ça qu'il faut dans la vie, profiter du temps. Ah ouais, clairement. Puis, qu'est-ce que t'aurais, toi, comme conseil en terminant, là, quelqu'un qui se lance dans un premier 100 miles, 200 miles, puis se préparer dans son approche peut-être de mindset pour ces distances-là, d'entraînement ou un peu tout ça?
il n'y a pas d'entraînement qui va te préparer un 100 000 ou un 200 000. Tu sais, Mhm. faut que tu le vives. Puis Ouais, plus tu en vis, plus tu sais à quoi t'attendre. Puis, tu sais, c'est comme genre, tu sais, ça va faire mal, tu vas avoir le moral à terre, continue. ouais. Ce qui est important, ce qui est important, c'est d'être capable de gérer les petits bobos que tu vas avoir dans ta course. Non, ouais, ouais. Puis de t'organiser. Parce que, tu sais, il y a des bobos qui sont plus tough mentalement que d'autres. Tu C'est sais, si tu peux clair. arriver dans une course où tu as des ampoules à pu finir, puis que tu as juste mal aux pieds, puis que tu as l'impression que tes pieds vont exploser, tu n'auras plus le coup de continuer. Mais tu sais, il y a moyen d'éviter de se rendre là. C'est Fait clair. que c'est plus ça qui est. Tu sais, essaye, va chercher des commentaires, va chercher va faire certaines expériences pour dire comment faire pour pas me rendre dans une zone où ce que je vais être tellement dans le fond du bucket que je pourrais plus sortir. Fait que, tu sais, de me rendre au top du bucket, là, mais rentre pas dans le fond. Aie Mhm. des solutions quand tu arrives dans le haut du bucket pour éviter d'être dans la zone de noirceur le plus Ah, ouais, possible. ouais. Puis de continuer à avoir du plaisir. Puis tu sais, OK, garde, qu'est-ce que je vais faire pour me rendre au prochain rêve tout. Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme genre, quand tu es vraiment dans le trouble, ben, c'est quand tu es vraiment dans le pain cave qu'on appelle, ben, OK, c'est à quoi tu peux te rattacher pour te permettre de continuer à avancer. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est vraiment ça. Vraiment, trouve tes points de repère pour, oui, tu vas avoir des problèmes, mais aie déjà des points de solution pour que quand tu vas arriver dans ces problèmes-là, que tu saches sur quoi te rattacher pour continuer. Mhm. Fait que ce soit un 100 ou un 200, c'est toujours, c'est la même affaire, là. Que ce soit un 100 km, que ce soit un 50 km, Ah, ouais. c'est la même affaire, là. Mhm. La distance n'a pas d'importance. Tu vas avoir ces problèmes-là, dépendamment de ton niveau d'entraînement, tu vas les vivre. Mais une question pour toi, puis je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus, là. Est-ce que ton état d'esprit sur la ligne de départ a un impact sur le résultat de ta course, entre guillemets? Euh, oui, puis non. Tu sais, la plupart du temps, j'ai du plaisir sur la ligne de départ. Je te dirais le seul départ que j'ai fait cette année où ce que j'étais comme genre, j'étais déjà trois prises au bâton en partant, c'était Arizona Monster, là. Parce que je savais que c'était pour être long, 500 km sur une banane de 50 livres de trop, là. Mais, Ouais. tu sais, j'avais de la misère à respirer sur le premier kilomètre. Je savais que ça pourrait être long, là. Mais tu sais, ça va pas empêcher de dire, regarde, on va faire une coupe de nuit, puis après ça, on verra. Tu sais, je te dirais, c'est la seule course dans le dernier 2, 3 ans que j'ai parti avec l'idée que c'était très peu probable que je la finisse. OK, OK. OK? Mais, parce que c'était comme 6, 7 nuits faciles, là. Mais c'était comme genre, on va en faire au moins deux, puis après ça, on verra. Alors que la plupart des gens, c'est comme, je pars pour 2 nuits blanches, puis ça, c'est comme genre, c'est déjà un summum, là. C'est comme genre, on va faire 2 nuits blanches, puis après ça, on verra ce qu'on serait. Fait que Mhm. c'est sûr que, bon, je partais pour l'aventure. Je savais qu'elle était pour être difficile, je savais qu'elle serait moins le fun, mais c'est comme, ben, regarde, j'ai pris la décision de faire cette aventure-là, partons à l'aventure. On verra ce qu'elle nous mène. OK. C'est un peu ça. Je dirais, Fait que dans ton cas, ouais, je comprends. Je comprends. Parce que parfois, j'entends des fois, là, quand je me dis que je vais la finir à tout prix, il y a pas mal moins de risques que j'ai des chances d'abandonner pendant. euh, ben, tu sais, finir à tout prix, moi, ça, tu sais, les fois, ce que je vois, mais tu sais, finir à tout prix, tu sais, c'est comme genre, OK, pour embarquer sur une course, puis dire, faut que je la finisse à tout prix, c'est parce que, bon, OK, ça me prend le qualifier pour telle course. Euh, ou c'est comme, ouais, ben, la boucle est tellement belle qu'il faut absolument que je la finisse. Ou c'est comme, genre, cette course-là est tellement chiante que j'ai pas le goût de revenir, fait que je vais en finir. Ouais. OK, mais tu sais,
ça se vit au moment présent, là. C'est qu'au départ, Ouais. c'est jamais le genre de choses que je vais me décider, là. OK, mais c'est ça, j'étais curieux de savoir dans ton cas parce que, tu sais, t'es pas mal un cas unique de gars qui fait autant de 100 mètres puis 200 mètres, puis je trouve ça fascinant ton approche. Ben, tu sais, ce que ça, c'est, je fais ça pour le plaisir. Mhm. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme genre, quand il n'y a plus de plaisir, c'est est-ce que j'ai plus de plaisir? Est-ce que ce qui m'attend au bout est assez intéressant pour que je continue puis que je la finisse? Ouais, ouais, ouais. Ou est-ce que si je finis pas une course, mon objectif, c'est de revenir la finir, de revenir la faire pour la finir? Puis là, c'est comme genre, OK, ben là, j'ai comme 120 km de fait. Si j'abandonne là, je suis obligé de recommencer 120 km. Fait que c'est moins de trouble de finir le 40 qui reste que de recommencer, là. Ah, ouais, ouais. OK? Ou c'est comme genre, écoute, cette course-là, là, no matter what, là, jamais je vais revenir la finir. OK? Fait que c'est plutôt rare que ça arrive, là, ce genre de choses-là, là. Mais, regarde, tu sais, je te dirais un des exemples, une des exceptions, c'est Bromont, là. Mais tu sais, Bromont, je l'ai déjà fini une fois. Mhm. Je la refaisais. Fait que, tu sais, le fait que je l'ai fini une fois, puis que je l'ai pas fini la deuxième fois, je reviendrai pour faire une troisième fois. OK. Island Trail Run, que j'ai pas fini, je vais retourner la finir. Je vais Mhm. attendre qu'il améliore son trail, là, mais je vais retourner la finir. OK? Fait que il y a des choses comme ça, parce que, bon, OK. Tu Island Trail Run, j'aurais pu me pousser pour la finir, j'avais juste pas le goût. OK? Fait que je le sais que je peux la finir, je sais que je suis capable de rentrer dans les temps, ça va être intéressant de retourner là. Puis le timing dans l'année aussi, début décembre, c'est parfait, là. C'est une belle course de fin de saison, mettons, Mhm. avant de recommencer en janvier. Cool. Ben écoute, merci de ton passage sur le podcast. C'est tout le temps super intéressant de parler de super longue distance avec toi. Puis je pense que tu es une source aussi pour plusieurs personnes de 200 miles, là. Je sais que gros du monde qui t'écrivent pour savoir des informations. Tu es un peu, je pense, notre doyen des 200 miles québécois, là. On dirait que je suis devenu, oui, c'est drôle. Mais tant mieux. C'est pas ce que je cherchais, là, mais gars, tant mieux, je m'amuse. Ouais, ouais. En tout Tu sais, cas, puis, moi, je te souhaite de continuer longtemps de même parce que je trouve ça cool. Quelqu'un qui a une motivation tellement saine, qui fait ça pour les bonnes raisons, puis qui est en quête de plaisir, là, parce que je pense que tous les ingrédients sont là pour que ça dure, là. ça devrait. C'est des beaux plaisirs, c'est des beaux paysages, ça fait des beaux souvenirs. Puis ça fait des bonnes choses à raconter quand j'arrive au travail aussi. C'est clair, puis comme j'ai la chance de te recevoir à chaque année pour faire des super podcasts, fait que on va essayer de continuer cette tradition annuelle-là. Ben, on verra bien. Avec un peu de chance, le 2026 va peut-être être plus intéressant. En tout cas, si je réussis à suivre mon plan, je vais avoir pas mal de plus d'histoires à te raconter parce que je vais avoir pas mal plus de paysages vécus. Ouais, ben écoute, meilleure des chances pour ta course en Floride dans quelques semaines, là. Ouais, un mois. Ouais, ça va être le fun, là. On retourne à courir sur le plat, puis Ah, au c'est chaud. juste du plat, hein, cette course-là? Pas mal, oui. Ça devrait être pas mal plat, puis pas trop de roches puis de racines, là. Ça devrait être pas mal plus facile à courir. Ouais, Ça va ouais, être ouais. intéressant de voir. Ça va être plus relax. Regarde, pour moi, c'est comme ça. C'est pour repartir la saison, là. Euh, En fait, je devais aller courir Earth en Hawaï au mois de janvier. Et J'ai cancellé ça parce que j'ai clairement pas la forme pour la finir. puis c'est clairement un des 100 mètres vraiment, vraiment difficile de ce que Ouais, c'est ça, j'entends partout, là. il est rough. Puis, tu sais, quand j'ai écrit au directeur de course, il m'a dit, bon, finalement, je vais abandonner ma place, là, je vais donner ma place à quelqu'un d'autre. Puis, parce que, écoute, j'ai fait trop de 200 000 dans les dernières années, je suis pas assez rapide pour aller faire ta course.
C'est comme genre, le gars m'a répondu, c'était le premier qui me dit qu'il a fait trop de longues distances. D'habitude, le monde me dit qu'ils n'en ont pas fait assez. Ouais, regarde, c'est ça. Mais oui, effectivement, parce que faire de 200 000, tu ralentis, tu profites du temps. Ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est toi qui me. C'est la première fois que j'entendais ça, puis c'est toi qui m'as pitché ça. Puis tu m'as dit, ouais, écoute, Jeff, tu fais un. Parce que moi, dans ma tête, dans ma psychologie de gars qui a terminé 100 km plus longue distance à ce jour, ben, moi, je me disais, un 100 miles. Faut absolument que je termine un 100 miles pour faire un 200 000. C'est comme le step obligé pour moi. Comme faire un demi-marathon pour faire un marathon, tu sais. Puis toi, tu me disais, au contraire, Jeff, un 200 000, t'as bien plus de latitude, t'as bien plus de temps, puis t'as bien plus de risque d'erreur, puis de te rattraper, là. Tout à fait. T'as plus de marge de manœuvre, t'as plus de facilité. Puis, tu sais, si t'es quelqu'un qui a fait un peu de trekking, un 200 Ouais. 000, c'est bien plus facile qu'un 100 000. Tu sais, t'as moins de stress, là. Fait que, tu Mhm. sais, mais en même temps, un 100 000, c'est un bon training pour un 200 000. Fait que, tu sais, C'est ça. c'est ça qui la cache là-dedans. Fait que, tu sais, puis, tu sais, un 200 000 te prépare bien un 100 000. En même Ouais. temps, si tu en fais trop de 200 000, c'est ce que je me suis Tu perds rendu de la compte, c'est que si vitesse. tu perds de la vitesse, en fait, tu perds de la vitesse parce que tu apprécies de prendre un break au ravito. Ouais, ben Et ouais. là, t'as un 100 000, là, c'est petit top, tu repars. Fait que quand tu as le goût de prendre 15 minutes, 20 minutes un ravito, ben ton Mhm. 100 000 il est hypothéqué. Ben ouais. Tu sais? Puis là, ben, tu te bats contre les cut-offs. Puis c'est pas le fun de se battre contre les cut-offs d'un Ah 100 non, 000. c'est clairement pas le fun. Puis tu sais, je prends juste par exemple un 50 miles, moi, que je recommande, qui est peut-être le meilleur 50 miles, quand même proche, c'est le Vermont 50. Mais le cut-off, c'est 12 heures. Fait que t'as pas le temps de niaiser 12 heures, faire 80 Non, km, là. non, Tu cours d'un bout à l'autre, là. c'est ça, tu t'arrêtes pas. Ben, tu sais, ça dépend à quel point il y a du dénivelé, là. Je connais pas vraiment Non, ça, là. il y en a pas tant que ça, mais ça reste que si t'arrêtes d'un ravito pas plus que 2-3 minutes, là, si tu veux quand même finir ça sur C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un ça. Fait que, tu sais, beat, faut que là, t'es toujours sur un stress, là. Tu es toujours un c'est stress. ça. Il faut que faut que je m'atteigne, faut que je m'atteigne. Fait que, tu sais, t'as pas le Ouais. temps de, moi, j'aime ça courir, j'aime ça jaser, j'aime ça prendre le temps de discuter avec le monde. Tu sais, ça va m'arriver souvent dans les courses. Je rattrape un coureur, je vais faire un bout avec, même s'il n'est pas à mon rythme, même si je suis plus vite que lui, je vais faire un bout avec juste pour jaser, changer de mal de place, puis après ça, continuer. Mais, tu sais, ça coûte du temps. C'est clair. À chaque fois que tu fais ça, tu hypothèques. Fait que, tu sais, plus tu le fais, plus tu hypothèques. Fait qu'à un moment donné, regarde, c'est un 200 000, ben, tu peux te le permettre. C'est un 100, c'est tough. Tu sais, ça coûte cher. C'est clair. Fait que, tu sais, je me rappelle, Indiana Trail, la première loop, j'ai croisé un gars avec qui j'avais fait une coupe de 100 000 en 2023. Puis on s'est mis à jaser. Puis à un moment donné, ben, le fait que j'ai jasé avec, ça m'a coûté 1 heure sur la loupe. Après ça, j'ai couru, tu sais, C'est quand j'ai même fallu que taxant 1 heure, là, ouais. ben, tu sais, la loupe, tu sais, moi, je m'enlignais pour une loupe de 5h30 pour le premier 40 km. Il m'a pris 6h30. Fait que, après ça, tu sais, j'étais hypothéqué, là, parce que c'est 30 heures total. Fait que, tu sais, il a fallu que je pousse, là. Les dernières loupes, c'était 7h30 par loupe. Un 40 km avec, c'était quoi, comme 500-600 mètres de dénivelé, là. Fait que, c'est quand même assez relativement rapide, là, pour quelqu'un comme moi, là. Il fallait que je pousse tout le temps. Là. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que, à un moment donné, t'as moins de place à jasette. Là. Tandis qu'un 200 000, ben, tu peux jaser en masse. C'est le fun. T'as du temps pour parler. Mhm. Puis, tu vas partager des trucs avec un, l'autre va partager des trucs avec toi. Puis tu dis, ah, ouais, ouais, tu fais ça, toi. Ah, ouais, regarde, ça peut être intéressant, je vais l'essayer. Cool. Écoute, meilleur des succès pour 2006, puis toujours un plaisir de te parler. Puis ben écoute, je te souhaite une super année 2026. Aussi, ben, peut-être un premier 100 000. Ouais, ça risque d'être plus 2027, là. J'étais en fin de guérison pour facile plantaire. C'est comme c'est une bonne piste, mais je risque d'être sage. Un 55K pour le moment. Ah, On va voir comment ça va se passer, là. bon, faut que tu donnes le temps de te guérir, ça, c'est sûr. Cool!
Ben, super, ben, Ouais. bonne continuité, mon Meggy, toujours aussi inspirant. Amuse-toi bien, puis on se Yes, sir. reparle à la fin de l'année. Avec plaisir. C'est bon. OK, bye bye.